Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntoumouan Swadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Monto, école initiatique d'élévation des consciences. Beauté à tout le monde, beauté les Olampangui, comme vous le constatez, c'est le bonheur. C'est le bonheur Champangui de pouvoir prendre un petit temps pour un Kabula multidimensionnel. C'est le bonheur, bien sûr, d'être avec vous en ligne. Et je vois beaucoup d'Mpangui qui commencent à se connecter afin, bien sûr, de pouvoir parler de la sagesse des anciens. Champangui, comme vous le savez, les vacances sont finies. Et donc, il est important et primordial pour chacun d'entre nous de reprendre les bâtons du pèlerin et d'avancer avec efficacité. Il est clair que le temps s'accélère. Il est temps que le monde change et bouge devant nous. Il est important pour nous de pouvoir, Champangui, tenir et avancer. Maintenant que nous sommes là sur la plateforme de notre école initiatique Imuntu, j'aimerais vous demander de pouvoir liker. Vous likez, vous partagez. Partagez aux voisins, partagez aux Mpangui, à tous les Mpangui qui sont à côté de vous. Hein, la tante d'à côté. Dites à la tante que tout moi est en ligne parce que nous allons vivre un Kabula d'une importance capitale. Aujourd'hui, Champangui, j'aimerais que nous puissions parler du Kisalu que nous faisons depuis un certain temps à l'école initiatique Imuntu, ce que cela vous apporte. Et Champangui, depuis toutes ces années, comment vous vous sentez à travers le Kiss Eba. Donc, vous comprenez bien que je ne vais pas monologuer tout seul sur la plateforme. J'aimerais que pour ceux qui sont disponibles, ceux qui seront disponibles, rejoignez-moi sur le plateau par la suite lorsque je vais mettre le lien pour que nous puissions partager. Partager les connaissances, partager votre découverte du Kiss Eb, qu'est-ce que cela vous a apporté, comment vous l'avez vécu, et puis Champangui, quelle est la relation aujourd'hui que vous avez à travers les univers multidimensionnels avec le Kissalu Kiss Eb. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas venir sur le plateau parce que vous êtes au travail, parce que vous êtes occupé, vous pourrez écrire. Et je pourrais faire passer vos Kabula, votre message sur le plateau pour que l'Mpangui puisse savourer cette connexion au sacré. Zola à tout le monde, Zola à l'armée d'Onkosi, Zola à Mama Yangi, guide suprême, Champangui, dimensionnalisation de Mama Ndombi, Zola à tout le monde. Et oui, Mpangui, aujourd'hui, je vais vous parler de l'univers sacré des Bimoelo, l'univers sacré du Kiss Eba, l'univers sacré des chakras. Oui, il est important de souligner que à l'école Kimuntu, nous avons un programme que j'avais installé depuis un certain temps concernant un travail sur ce qu'on appelle aujourd'hui les chakras, que j'appelle avec bonheur les Bimoelo. Alors, Mpangui, avant que je puisse me lancer dans ce Kabula, j'aimerais tout simplement remercier la source unique Mama Wandombi et l'ensemble des dimensionnalisations Champangui, sans oublier les incarnations de Maman Kossi à travers différentes dimensions, Mamba, guide suprême de l'eau, Mbaou, guide suprême du feu, Mbi, guide suprême de l'air, et Ntoto, guide suprême de la terre. J'aimerais également remercier toute la grande famille qui monte au paix, paix et paix. Champangui, que le Zola guide nos pas, que la paix de l'âme s'installe pour l'éternité au plus profond de notre âme. Alors, Mpangui, j'aimerais également, avant de débuter, vérifier avec vous d'où vous m'écoutez.
Eh oui, il faut que vous puissiez m'écrire dans quelle partie du monde vous êtes en ce moment. Est-ce que vous êtes comme moi au cœur de l'Asie, au Japon, hein, sa terre des samouraïs, ou vous êtes en Afrique? Est-ce que vous êtes en Europe, dans les Amériques? Champagny, prenez le temps d'écrire pour que nous puissions savourer ensemble avec bonheur votre position multidimensionnelle. Voilà. Alors, je vois l'Empangui écrire avec bonheur. C'est chaud, l'Empangui. La Belgique est au poste. Mbote à tout l'Empangui de la Belgique, l'Empangui d'Aveyron en France. Mbote à tout l'Empangui de Madina, Mbote l'Empangui de Lyon, l'Empangui de Paris, que Maman Wandombi puisse vous bénir puissamment. L'Empangui de Pointe-Noire, Zola, à tous l'Empangui qui sont à Pointe-Noire, que la tradition nous accompagne. Hein. On parle du Togo. On parle du Togo, Zola, Zola à vous. Les parle de Montréal sont également au poste. Les parle de Vancouver, au Canada, également sont au poste. C'est un bonheur. C'est un bonheur de constater que Orléans vient de rentrer. Hein, les parle d'Orléans. Alors, les parle, partagez. Partagez le lien. Invitez les cousins, les cousines. Invitez les frères et sœurs pour qu'ensemble, nous puissions savourer. Et pendant que vous invitez les Mpangui, prenez le temps de liker hein, pour soutenir la connexion. Likez Champangui pour que nous puissions vivre un bonheur, ces enseignements multidimensionnels. Mbote à tous les Mpangui de la Martinique, Mbote depuis Orléans, Mbote, ah ouais, là je vais les gars rentrer, c'est le bonheur. Mbote à tous les Mpangui de Saint-Rémy en France, les Mpangui de la Guyane, bon, il y a aussi le Mpangui du Congo-Brazzaville qui sont en ligne. Mbote Mpangui de la Rikitenge. Mbote à tous les Mpangui de Kinshasa, les Mpangui de la Guyane également, les Mpangui de Panama City, Zola à vous, Champangui. Voilà, Matondo, vous êtes en train de rentrer, entrez, rejoignez-nous parce que nous allons vivre une soirée. Je ne serai pas très long hein, quand même. Je ne serai pas très long. Faut pas que je commence avec mes 3 heures. Après, non, non, non. On va aller doucement, avec bonheur, pour vivre cela en famille. Voilà. Donc, les Mpangui, voilà. Prenez le temps de continuer à liker, partager pour que nous puissions avancer avec bonheur. N'hésitez pas de liker pour la connexion. Bon, pour ceux qui ne sont pas abonnés, prenez le temps de vous abonner également. Ça fait plaisir de voir le nombre d'Empangui de l'école qui ne cesse de monter. C'est un bonheur. Je ne peux pas dire le contraire parce que Champangui, ça fait du bien de voir comment la famille ne cesse de s'agrandir. Voilà. Alors, Champangui, Matondo à vous, Matondo à tous les Mpangui, Matondo pour votre présence, Matondo pour votre motivation, Matondo pour votre manifestation. Aujourd'hui, nous allons en effet ensemble, avec bonheur, parler de la tradition. J'aimerais avec vous savourer cet instant pour parler de l'homme et ses chakras, les bimoelo. Comme vous le savez, Mpangui, l'être humain est un être multidimensionnel. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas que des êtres matériels. Nous ne sommes pas que des êtres disposant de corps biologiques. Nous sommes plus complexes que cela. La tradition nous enseigne que le monde est un être qui vibre à différentes fréquences. C'est une réalité aujourd'hui prouvée par la science de notre temps, que le monde, l'être humain est un être, Champangui, magnifique. Il s'avère que nous sommes également des êtres disposant des glandes au niveau de notre corps. Et les glandes, en effet, pour notre tradition, sont des contreparties des projections des centres énergétiques que nous appelons affectueusement à l'école Kimuntu les bimoelo, les chakras. Et j'aimerais vous dire tout simplement que les chakras, nous en avons beaucoup. Voilà. Souvent, peut-être que vous avez entendu parler des 7 chakras de base. On en parle, mais il n'y a pas que 7 chakras sur le corps de l'être humain. Nous avons les bimoelo, les chakras jusqu'au niveau de nos mains. Nous avons les chakras au niveau des épaules. Nous avons les chakras, les bimoelo au niveau des pieds. Nous avons les chakras le long de notre corps. Tout le corps est fait des centres énergétiques. Et ça, il faut que vous compreniez cela. Parce que souvent, beaucoup des nôtres tombent dans le piège. Les Mpangui pensent que les chakras sont situés qu'au niveau, les chakras ne sont situés qu'au niveau de la colonne vertébrale. Et même là encore,
j'aimerais préciser que les bimoëlos ne sont pas sur le plan matériel. Les bimoëlos ne sont pas sur le plan physique. Les bimoëlos ont des contreparties sous forme de glandes dans le corps biologique, mais les bimoëlos sont des portes qui sont le long, bien sûr, de la colonne vertébrale, mais sur un autre corps, sur d'autres corps. Et il n'y a pas que le corps qu'on appelle le double éthérique, le corps énergétique, double énergétique, qu'on appelle le Nitungi, ou disons le corps éthérique qui possède des chakras. Non, pas du tout, Champangui. Les bimoëlos sont répartis dans les différents corps de l'être humain et nous en avons beaucoup, et nous avons beaucoup de corps également. Et ça, l'initiation, l'enseignement de l'école Kimuntu nous permet de comprendre cela. L'école Kimuntu nous permet de cerner cela, de comprendre en effet que nous avons plusieurs chakras, nous avons plusieurs bimoëlos, et les bimoëlos en question sont répartis. Et cette répartition nous donne de la force. Et cette répartition nous permet en effet de comprendre que lorsque nous fonctionnons dans le Nza, notre fonctionnement Champangui dépend de l'équilibre des bimoëlos. Notre manière de se comporter, notre manière de fonctionner, notre attitude, notre posture dépend en effet de l'ensemble des connexions et d'équilibre de ce que nous appelons les bimoëlos. Et c'est très important de comprendre cela. Parce que même Pangui, si le monde a des bimoëlos désorganisés, alors même Pangui, la vie de l'être humain sur la terre sera également désorganisée. Et ça, c'est important. Et j'aimerais que nous puissions cerner ça en famille. Lorsque le monde vient au monde, le corps humain est forgé à travers le lien entre le corps biologique de l'être et les différents plans d'existence. Puisqu'en effet, notre corps biologique, le corps né par la mère, est connecté à nos différents plans d'existence. Nous ne sommes pas seulement sur un seul plan, nous sommes Champangui connectés à plusieurs réalités et nous vivons simultanément dans différentes dimensions. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ce qui veut dire que notre corps à nous, c'est comme une résultante. C'est une projection des différents corps et il existe d'autres corps sur d'autres plans. Et les corps en question sont en symbiose, en harmonie avec ce corps à travers des centres énergétiques dont le corps dispose ici. Et donc, les traditions ont pu mettre en place, ont décelé les 7 centres névralgiques, les 7 centres de base, parce qu'il y en a beaucoup. Nous avons les bimoëlos jusqu'au niveau des mains. Nous avons des bimoëlos au niveau des doigts. Nous avons des bimoëlos sur l'ensemble de notre corps. Donc, il y en a 7 de base. Et les centres de base en question, les bimoëlos, sont des centres où se connectent en effet, Champangui, des réseaux. Les réseaux que les Asiatiques en Chine appellent par exemple par des méridiens. Donc, il y a des méridiens qui sont imbriqués et qui se rencontrent, Champangui, au niveau des bimoëlos, au niveau des centres des glandes, et ça forme ce qu'on appelle des vortex. Et ces centres énergétiques, les méridiens, Champangui, sont extraordinaires. Alors, ils se branchent, ils se connectent à un centre et ils nourrissent le centre. Et ce centre-là est important parce qu'à travers ce centre, le monde ou l'être humain peut en effet se connecter à des différentes dimensions, équilibrer son corps, vivre en harmonie avec le monde, ce qui veut dire que si les bimoëlos ne sont pas équilibrés, l'être humain va vivre une vie de désordre. Si les chakras du corps humain ne sont pas équilibrés, l'être humain est rempli des émotions mélangées et dans une posture de colère, de jalousie, de méchanceté ou de paix quand il s'équilibre. Donc, vous voyez qu'en effet, la vie de l'être humain, cher Pangui, est une vie interconnectée à la posture de ces bimoëlos, de ces chakras. Toute notre vie est branchée aux chakras. Toute notre vie. Tout ce que nous faisons est lié, cher Pangui, au chakra. Ce qui veut dire que lorsque nous venons au monde, au fur et à mesure que le corps de l'homme est en train de se forger, les chakras, les bimoëlos aussi sont en train de se structurer. Les bimoëlos guident les pas de l'homme sur la terre, les pas de l'homme sur la terre guident la constitution des bimoëlos. Et si les bimoëlos, les chakras sont mal structurés, le monde également va recevoir une énergie tordue dans la vie. Donc, Champangui, ta colère, Champangui, ta jalousie, Champangui, ton état de TDAH, ton état de frustration, ton état émotionnel, le fait que tu n'arrives pas à vivre avec un partenaire, tu n'arrives pas à vivre avec un homme, une femme au sein de ton existence, Champangui ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Tout cela dépend, en effet, de la posture Champangui de tes chakras.
Il suffit d'équilibrer les bimoélos pour que la vie du monde prenne un sens. Il suffit de mettre de l'ordre dans le bimoélo pour que le monde change radicalement. Et ça, c'est d'une importance capitale. Donc, vous comprenez bien que lorsque nous fonctionnons et que les bimoélos ne sont pas équilibrés, l'être humain est comme perdu. L'être humain n'arrive pas à avancer. L'être humain est comme abandonné. Et ça, j'aimerais que nous puissions cerner cela avec Zola. C'est pour cela que, vous voyez, lorsque nous avançons dans la vie, parfois certaines portes sont fermées. Certains avantages sont donnés à d'autres parce qu'ils attirent certaines potentialités et d'autres n'arrivent pas à avancer, tout simplement parce qu'il y a un problème au niveau des bimoélos. C'est pour cela qu'il faut équilibrer les bimoélos. Il faut travailler sur les bimoélos. C'est d'une importance capitale. Oui, Mpangi. Lorsque vous voyez notre continent, vous voyez l'Afrique, vous allez voir la situation dans laquelle nous sommes, lorsque vous voyez l'Occident, lorsque vous voyez le monde, vous allez comprendre que tout ce que nous faisons est lié au bimoélo, au chakra. Et ça, c'est important de le cerner. Et c'est pour cela que ce soir, j'ai voulu que nous puissions en parler en famille. C'est pour cela que l'école Kimuntu, à travers l'école Kimuntu, depuis déjà près de 8 ans, je partage en effet un programme qu'on appelle chez nous le KISSEB, le KISSAL ou Initiative solaire, harmonisation énergétique des bimoélos. Je le partage avec bonheur, avec amour, pour que les Mpangi qui veulent avancer, avancent. Pour que les Mpangi qui veulent faire un travail sur eux, équilibrent chaque point énergétique qu'on appelle les chakras. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons, en fait, à travers les bimoélos, 7 bimoélos de base. Il y en a d'autres, hein, mais il y a 7 de base. Et les 7 bimoélos de base ont pour but de nous équilibrer. Celui qui n'a pas les chakras équilibrés n'a pas donc l'énergie nécessaire pour faire fonctionner sa conscience émotionnelle, son corps émotionnel, n'a pas le temps ou la possibilité de pouvoir équilibrer sa vie matérielle. Alors, Champangui, on passe tout le temps dans une forme de dysfonctionnement. Et c'est là où le KISSEB entre en jeu. Et je sais que beaucoup de gens, beaucoup de Mpangi, pendant toutes ces années, ont pris le temps de faire un KISSEB. Parce que à l'école Kimuntu, c'est la base de notre tradition. Lorsque tu arrives à l'école Kimuntu et que la personne a la maîtrise de Kongolo Yantete, Kongolo Yazole, Kongolo Yatatu, les 3 enseignements de base de l'école Kimuntu, la deuxième chose qu'on fait après les Kongolo, c'est rentrer dans un programme KISS. Et vous voyez qu'en effet, le KISSEB, c'est la base de tout. Lorsque tu es équilibré au niveau des bimoélos, ta vie matérielle également est équilibrée. Mais les bimoélos, il y en a beaucoup. Mais on travaille avec les 7 de base. Mais il y en a beaucoup. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'initiation, on touche à d'autres bimoélos. Et vous allez constater une chose très importante, c'est que les bimoélos en question sont en fait structurés d'une certaine manière. Et les anciens les ont étudiés. Et c'est ça que je partage à travers le Kimuntu. Je vais vous montrer une image que j'avais développée à l'école Kimuntu pour les bimoélos, parce que comme vous le savez, tous les peuples de la Terre ont une certaine forme de disposition énergétique. Vous avez par exemple en Asie ou en Inde, un peu partout, au Japon, on parle des bimoélos, on parle des chakras, hein, les roues énergétiques, les centres énergétiques. Partout sur la Terre, on en parle. L'école Kimuntu, on parle. Nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes des humains comme tout le monde, vous me comprenez? Et ça fait du bien de constater que ces enseignements sur les bimoélos, à travers le Kimuntu aujourd'hui, est vulgarisé. Tous les parents de l'école Kimuntu, sérieux et qui bossent les cours, savent qu'il y a en effet les bimoélos. Ils savent qu'il y a les bimoélos. Et donc, chez Mpangi, je vais vous partager l'écran et puis je vais vous montrer un peu, c'est quelque chose, voilà. C'est ça que j'avais mis pour les Mpangi. Donc, vous avez ici les bimoélos. Et donc, les bimoélos à l'école sont nommés selon notre paradigme de l'école Kimuntu. Vous savez bien que nous sommes une école des mystères et dans cette école, nous avons un langage donné, un langage disposé à comprendre certaines réalités, un langage lié à notre philosophie, notre paradigme, notre tradition de notre école. Okay? Et donc, vous voyez par exemple, vous avez ici ce qu'on appelle les 7 centres énergétiques qu'on appelle les chakras, que nous on appelle les bimoélos, les 5 principaux bimoélos
sur lesquels les débutants, les initiés de base, lorsqu'ils arrivent à l'école Kimuntu, touchent. Vous avez par exemple ici ce qu'on appelle le Mwelo Muzizi. C'est comme ça que je l'appelle et que tous les parents de l'école Kimuntu l'appellent. En Kikongo, le Mwelo Muzizi. Nous avons le Mwelo Mukumba. Nous avons ici le Mwelo Ntangu. Nous avons le Mwelo Mutima, Mwelo Laka et le Mwelo Mbunzu et Mwelo Tumpa. Nous avons donc ce que nous appelons les 7 principaux bimwelo du monde. Le but de l'être humain est d'équilibrer ses centres, puisque en effet, l'énergie circule à travers ces centres. Notre corps biologique est nourri, Chimpangui, en recevant les énergies à travers ces centres. Donc, si un être humain sur la Terre fonctionne et que cet être n'a pas l'équilibre au niveau des bimwelo, cela entraîne ce que nous appelons un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement au niveau de ces centres énergétiques, au niveau des bimwelo en question. Et le Muntu vit une vie de désordre, le Muntu vit une vie catastrophique au sein de la matière, puisque les bimwelo ne sont pas, en effet, équilibrés. Donc, vous voyez, Chimpangui, l'importance de pouvoir fonctionner avec ces centres énergétiques. Ces bimwelo sont connectés aux centres énergétiques qu'on appelle les singini, les vortex. Et ces centres énergétiques nous connectent à d'autres réalités, à d'autres univers énergétiques qui nourrissent le corps, qui nourrit notre conscience, qui nourrit notre état. Ce qui veut dire que la construction de l'homme dépend, Chimpangui, la structuration des chakras, des bimwelo. Le comportement de l'homme, la manière de fonctionner, les actions de l'homme qui sont issues de la mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire que les ancêtres de l'homme, en effet, se manifestent en lui sous forme des actions que nous allons poser par rapport au fonctionnement des bimwelo. Si les bimwelo sont tordus d'une certaine manière, notre corps va recevoir un certain type d'ancêtres qui vont se manifester en nous. N'oubliez pas que nous sommes connectés à la lignée ancestrale. Nous sommes connectés à nos ancêtres. Donc, en gros, lorsque les bimwelo ne sont pas en équilibre, cela entraîne un dysfonctionnement du Muntu de manière efficace. Ça, c'est quelque chose que nous devons tous cerner. Donc, lorsque quelqu'un a un certain comportement à l'école Kimuntu, tous les gens qui ont fait le Congolo d'NTT, ceux qui travaillent sur le KISS-EB à l'école savent ça. C'est un problème de bimwelo. La jalousie, la colère, l'amour, la bonté, la joie, Chimpangui, la connexion de l'homme avec l'invisible émane de l'équilibre des bimwelo, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre manière de se comporter est due, en effet, à la manifestation de la mémoire ancestrale qui réside en nous. Donc, en gros, un être humain qui se comporte d'une certaine manière est animé, guidé par Chimpangui, les mémoires de ses ancêtres. Quelqu'un qui peut être éduqué d'une certaine manière, mais à un moment donné, lorsqu'il active en lui la mémoire des anciens, alors l'ancêtre dangereux peut prendre la place et se comporter d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle en effet l'héritage transgénérationnel. Sauf que, à quel moment nous activons certains ancêtres et à quel moment nous faisons dormir des ancêtres les plus dangereux de notre réalité. Mais c'est lorsque nous faisons un travail sur ce qu'on appelle les centres énergétiques, qui sont des projections dans nos corps sous forme des glandes, et qui sont en effet des centres énergétiques sur les différents corps. Le corps éthérique, le corps astral, les différents corps énergétiques disposent en effet de ces centres énergétiques. Donc, le premier moëlo que je voulais vous présenter ce soir, c'est un moëlo très intéressant que nous appelons à l'école Kimuntu Moëlo Muzizi. Et le moëlo Muzizi est subdivisé en 4 rayons. Vous voyez le fameux moëlo que vous voyez là, en rouge, là, juste en bas. Voilà. Le moëlo que vous voyez ici, là, en rouge, c'est ce que nous appelons chez nous moëlo Muzizi. Oui. Et ce moëlo en question est subdivisé en 4. Ça forme une croix. À l'intérieur de ce moëlo, il y a une croix à l'intérieur. Il y a une structure en 4 qui se trouve logée à l'intérieur. Et donc, il y a des vibrations. Ce sont des ondes ondulatoires. C'est des vibrations, c'est des rayons vibrationnels qui forment un cercle, mais un cercle avec une croix à l'intérieur. Ça vibre, c'est en spirale. Chimpangui, il faut que vous cerniez cela.
Alors, je précise en passant que les couleurs que vous voyez que l'on pose souvent sur les chakras, c'est pas convention. Oui, c'est pas rouge. Non, non, non. Pour ceux qui, parmi nous, ont ce qu'on appelle chez nous le Mbikudi, l'état Mbikudi, le Nsikomusu, ceux qui ont le sceau des Mbikudi, l'école qui monte, vous voyez bien que lorsque l'on scanne les chakras du corps de l'homme, au niveau racine, c'est une couleur qui aussi entre le rouge et l'orangé. Voilà, il y a un creux à l'intérieur, c'est entre le rouge et l'orangé, c'est mélangé en fait, mais c'est pas rouge-rouge. C'est orangé, c'est rouge. Il y a des mélanges des couleurs. Parfois, lorsque les émotions sont tordues, ça vibre à une certaine couleur encore. Lorsque les émotions sont très excitées, ça vibre aussi à une autre couleur. Et donc, Champangui, vous allez comprendre que ce moello est marqué par le signe de la croix ankh à l'intérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, posé dedans. Et ce moello est d'une importance capitale, puisque en effet, vous allez constater une chose, peut-être que vous l'avez déjà constaté pendant que je vous parle, le corps de l'homme va donc du moelle mozizi, chaque racine, au moelle ntumpa, au-dessus de la tête, avec la couleur violette, ici, là. Et vous allez voir qu'en effet, lorsque vous comprenez cela, vous voyez que l'homme, en effet, existe dans ce qu'on appelle le spectre visible de lumière. C'est-à-dire que nous partons du rouge, en bas du rouge, et l'infrarouge. Et au-dessus de notre tête, au niveau du chakra coronal, vous avez la couleur violette. Au-dessus, c'est l'ultraviolet. C'est-à-dire que dans le spectre de lumière visible, vous avez l'infrarouge, le rouge, l'ultraviolet et le violet. L'homme n'est visible que dans la partie visible. L'homme que nous voyons, l'homme, nous, êtres humains, on voit que la partie du spectre visible de lumière. Il s'avère que nous avons d'autres corps. Nous avons d'autres corps au-dessus de l'infrarouge, nous avons d'autres corps au-dessus de l'ultraviolet. Est-ce que vous me comprenez? Et ces corps en question sont stationnés sur d'autres plans. Nous sommes comme des arcs-en-ciel. Eh oui. Vous constatez bien que lorsqu'il pleut, par exemple, je pense que vous l'avez déjà peut-être constaté, lorsque tu sors, tu vas voir l'arc-en-ciel apparaître dans le ciel. Mais Champangui, vous savez bien qu'il n'y a pas l'arc-en-ciel à cette taille dans le ciel. Parce qu'en fait, qu'est-ce que l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, en effet, est une décomposition spectrale des rayons solaires par des gouttelettes d'eau. Ça veut dire que lorsque les rayons solaires traversent une goutte d'eau, ça se décompose en spectre, en plusieurs. Ce qu'on appelle le prisme, hein, pour ceux qui ont fait un peu de physique, vous voyez, lorsque on faisait le prisme au collège, au lycée, lorsque le rayon tombait sur le prisme, il y avait décomposition spectrale. Hein? Vous me comprenez? Ce qui veut dire que lorsque nous sortons de la maison et que nous regardons dans le ciel et que nous observons l'arc-en-ciel, non, ça n'existe pas ça. Ce que vous voyez là, c'est la résultante qui nous permet, nous, à notre niveau, de voir. Les fourmis aussi voient leur arc-en-ciel. Oui. Les êtres, vous devez comprendre en effet que le méta-arc-en-ciel que nous voyons dans le ciel n'existe pas pour les autres espèces. Ça, c'est notre, à nous, à notre niveau. Mais c'est quoi exactement ce que nous voyons? Ben, c'est une résultante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque goutte d'eau dans le ciel pleut a des arcs-en-ciel. Ça veut dire que dans le ciel, il pleut des milliards d'infinités de gouttelettes qui donnent naissance à des arcs-en-ciel. Est-ce que vous me comprenez? Mais nous ne voyons pas ça. Nous voyons la méta-arc-en-ciel. Oh, l'arc-en-ciel, ouais. C'est comme lorsque vous voyez une soie dire. Là, vous me voyez. Moi, c'est comme l'arc-en-ciel. Vous êtes comme l'arc-en-ciel. On voit une soie dit. Non, il y a une soie dans chaque goutte. C'est-à-dire qu'il y a une soie dans chaque goutte. Il faut que vous me compreniez. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je pense que vous me comprenez. Bon, écrivez ce me comprenez. Parce que là, par exemple, vous me voyez? Ce que vous voyez là, c'est l'arc-en-ciel là, dont je vous parle, le gros. Mais Champangui, vous ne voyez pas les gouttelettes de chaque arc-en-ciel, gouttelettes, 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 parce que chaque goutte d'eau décompose le rayon de lumière sous forme de spectre. Le prisme, vous voyez le prisme, en plusieurs rayons de lumière. On est d'accord, non? Voilà. Donc, vous voyez qui? Vous voyez une soie dit que la nature vous permet de voir. Mais vous ne voyez pas les gouttes qui décomposent une soie dans différentes dimensions. Je pense que vous me cernez. Allez, Mpangi, comme Mpangi Yao dit que c'est clair, moi j'avance, parce qu'il dit que c'est très clair. Donc, si vous me comprenez, vous voyez donc que nous regardons des choses, et les choses se présentent à nous par rapport à notre échelle. Notre échelle. OK? Donc, là, vous avez donc l'être humain, soit de Kimbazi, Mpangi Yao, qui est là. Il est dans un spectre. Il y a Yao dans le spectre. Mais vous comprenez bien que Yao qu'on voit dans la rue, ce n'est pas Yao seulement. Parce qu'il y a Yao, méta Yao. C'est comme si je suis en train de vous dire que dans l'univers, il n'y a qu'un seul Yao. Mais qui prend la taille de l'univers. Yao qui tient la planète comme une bille. Yao là, ouais, il existe aussi. Maintenant, le Yao que je vois au Congo, c'est que sur la terre, c'est qui? C'est la goutte de une des gouttes qui me permet de voir Yao à mon échelle.
nous sommes dans un spectre. Voilà. Il y a donc le rouge que vous voyez, et puis vous avez le violet au-dessus. Vous me comprenez? Et puis vous allez comprendre que entre le rouge et le troisième moello, le chakra au milieu qu'on appelle le chakra solaire, au milieu, il y a le chakra qu'on appelle Mukumba, le chakra sacré, qui est lié au hara, c'est-à-dire à la sensualité. Hein, la sensualité. Bon, mais sauf que entre le troisième moello et le premier moello, vous allez constater, pour ceux qui ont fait un peu de dessin à l'école, vous savez, quand on était en sixième, on faisait le dessin et art plastique, on mélangeait les couleurs. Et quand vous prenez la couleur rouge, vous mettez avec le jaune, ça donne l'orangé. Lorsque vous prenez le jaune, vous mélangez avec le bleu, ça donne le vert. Quand vous prenez, est-ce que vous me comprenez d'abord? Ça veut dire que les chakras, les couleurs des chakras sont les intermédiaires entre les chakras d'en haut, le milieu et le mélange entre ça et ça. Ça donne ça. Vous me suivez? Le mélange entre l'orangé et le vert dans le jaune. Vous me suivez là? Le mélange entre le jaune et le bleu dans le vert. Le mélange et ainsi de suite. En fait, nous sommes imbriqués comme des poupées russes. C'est-à-dire, en effet, les bimuelos, comprenez-moi bien, ne sont pas séparés. Ils sont interconnectés parce que pour avoir l'orangé qui est au-dessus du rouge, il faut que le vert, le jaune en haut se connecte au rouge. Et c'est que l'orangé qui est au milieu ici, n'est autre que la résultante, n'est que la combinaison entre ce qui est au milieu et ce qui est en bas. Ce qui veut dire que si un des chakras, un des moellos est désorganisé, l'ensemble de l'être humain est désorganisé. Si un des moellos est mal barré, l'ensemble de l'être est comment? Mal barré. Est-ce que vous me comprenez, cher Mbangi? Avec Zola, bien sûr. Ce qui veut dire, Mbangi, vous me comprenez, parce que je vois des gens écrire là, avec bonheur. Alors, likez. Vous devez liker. Likez pour la connexion, likez Mbangi et partagez. Partagez partout sur la planète. Partagez. OK? Vous likez, vous partagez pour qu'on puisse avoir une bonne connexion avec bonheur. Donc, cher Mbangi, si vous me cernez, vous voyez donc que lorsque nous sommes, nous les êtres humains, avec ce qu'on appelle le premier chakra, le premier centre énergétique au niveau du coccyx, tu vois, au niveau plan sexuel, comme on dit, qu'on appelle le premier moello, le chakra racine, comme on appelle, cher Mbangi, ce chakra fonctionne d'une certaine manière, puisqu'en effet, il y a une certaine forme de couleur, parce que lorsque ce centre-là fonctionne normalement, sa couleur de vibration, de polarité est d'un rouge orangé. Rouge orangé. Parce que l'orangé est juste au-dessus. Il est rouge orangé. Et cela fait partie de ce qu'on appelle la lumière qui délimite l'infrarouge. Vous voyez, l'infrarouge est notre réalité visible. Parce que l'infrarouge est le monde des énergies subtiles. Ce qu'on appelle le monde des esprits. Vous me suivez là? Ce que vous appelez le monde des esprits là, c'est le monde de l'infrarouge. L'esprit du bas. L'infrarouge. Donc, le rouge représente l'incarnation qui est la couleur du son, qu'on appelle chez nous Menga. Le rouge que vous voyez au niveau de Molo Muzizi est lié au son du monde. L'incarnation, Champangui, l'incarnation de l'être dans la matière. Ce moello est en rapport avec le plan physique qu'on appelle Toto, le plan de la matérialité, qui permet en effet à l'être humain de faire entrer le monde des énergies subtiles dans celui de la matière. C'est-à-dire que pour que le monde des esprits, le monde énergétique, le monde subtil entre dans l'univers matériel, ça passe par le mot zizi, chacun racine. Est-ce que vous me suivez? Ah non, mais en fait, quel est l'impact de la spiritualité dans la matérialité? Cher Pangui, c'est ma mauvaise question. La bonne question, c'est quel est l'équilibre de mon chakra? Si ton moelle n'est pas équilibré, si ton moelle est tordu, alors tu comprends bien, même Pangui, que les esprits qui vont rentrer seront équilibrés et compatibles à ton moelle déchu. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire que Champangui, la spiritualité dépend de notre état du moelle zizi. Rouge là que vous voyez. Si le moelle zizi est pourri, Champangui, c'est une spiritualité bizarroïde qu'on va vivre. Donc, tout dépend du moelle zizi. Je ne suis pas en train de vous parler d'une tumpa au-dessus de la tête. Hein. Je suis en train de vous parler du moelle qui permet le pont entre les esprits et la matière. Parce que nous vivons dans la matière. Nous vivons au sein de cette réalité. Donc, le pont entre le monde des esprits et le monde de la matière, c'est le moelle zizi.
Donc, si ce moelleux n'est pas équilibré, l'être humain, bah, écoutez, il y aura un dysfonctionnement. Et ce moelleux-là, le moelleux mozizi, permet l'enracinement dans la matière. Et cela se passe entre 1 et 7 ans. Entre 1 an et 7 ans, lorsque le bébé monte jusqu'à 7 ans, l'enfant s'enracine dans la matière. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'à un moment donné, quand tu dépasses 7 ans, 8 ans, 9 ans, je suis parlé pour changer. Il faut ce qu'on appelle la volonté, le pouvoir de la volonté. Il faut manifester la volonté et la détermination. Voilà pourquoi vous avez constaté que quelqu'un peut vouloir faire une spiritualité. Les mauvaises habitudes finissent par revenir. On dit, mais ce n'est pas possible. Mais pourtant, il atteint un niveau. Parce qu'en effet, Champagne, le Moelo Mozizi, qui est l'entrée des forces subtiles dans le monde de la matière, Champagne, n'a pas été bien forgé entre 1 et 7 ans. Et si tu veux le faire forger quand tu as 40 ans, comprends bien, on t'a dit 1 et 7 ans, hein? Mais tu as accumulé des habitudes tordues pendant 7 à 40 ans. Voilà pourquoi vous avez constaté que quand tu arrives à 40 ans, à 28 ans, à 29 ans, je vais changer. C'est chaque jour, en fait. Ah oui, il faut que je change. C'est chaque jour la phrase là. Mais en fait, tu m'excuses, je ne vais plus faire. Il fait encore. On dit, mais attends, tu avais dit que tu ne vas plus faire. Mais pourquoi tu fais? Non. Parce qu'entre 1 an et 7 ans, il y a la survie, il y a la sécurité, il y a le bien-être, il y a l'équilibre de la vie physique avec la terre-mère. 1 et 7 ans. Et vous allez voir vous-même, Champagne, que ce moelleux-là est équilibré. Et lorsque ce moelleux est équilibré, il se produit en effet en nous une forte vitalité physique. Lorsqu'un homme, une femme a un moelleux mozizi équilibré, il y a une énergie de bonheur, il y a une stabilité physique, des sentiments de bien-être dans la matière. La personne est centrée, quoi. La personne est équilibrée. Il y a l'équilibre. Et puis, il y a une maîtrise du domaine sexuel et de soi-même. À quel moment on reconnaît qu'il y a un désordre au niveau des chakras racines? Il suffit de voir, par exemple, le comportement d'une personne au niveau sexuel. C'est simple que ça. Lorsque vous êtes devant quelqu'un qui, en effet, a un désordre sexuel incroyable, Champagne, c'est parce que le chakra racine n'est pas équilibré. Quelqu'un qui a des pulsions sexuelles bizarres, qui passe son temps dans le domaine de la sexualité et qui a dépensé son énergie de manière, vous comprenez, une vie de désordre sexuel, comprenez-moi bien. Il y a un problème entre le plan des esprits et l'incarnation. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir, est-ce que la personne s'est bien incarnée? Ouais. On est sur Terre, mais nous ne sommes pas tous incarnés de la même manière et certains ne sont même pas bien incarnés. Il y a des gens désincarnés. En fait, une partie est ici, une partie est dans le monde des esprits. Après, la personne parfois a tendance à penser au suicide. La personne a tendance à penser, ouais, le monde ne m'a pas, non, mais c'est pas possible, je souffre tôt, je dois quitter le monde, c'est grave, le monde est trop, non, calme-toi, en équilibre le mot, le Moses, tu n'es pas enraciné. Tu viens sur la terre à moitié. Mais le game est dur dans la matière. On est d'accord, l'Mpangui, non? Le game est dur dans la matière. Là, il arrive que le Muntu, le Mpangui, il arrive sur la terre et puis il n'est pas totalement là. Et donc, vous allez constater une chose, que lorsque quelqu'un a la stabilité au niveau du moelleux mozizi, vous allez voir qu'il y a une maîtrise sexuelle, il y a un contrôle sur lui-même. Il n'y a pas genre consommation d'alcool, consommation de cigarettes, consommation de la drogue, consommation... Non, Champagne, le monde n'a pas besoin des excitants pour exister parce que son corps produit de la DMT. Son corps produit la neuromélanine. Il peut lui-même se mettre dans un état modifié de conscience. Mais le problème, c'est qu'il va aller le chercher à l'extérieur de lui parce que son moelleux mozizi, qui devait lui permettre de pouvoir être dans les extases multidimensionnelles seul, parce que de la DMT, sa sécrétion de substances ne fonctionne pas convenablement. Et donc, le Muntu va chercher des choses à l'extérieur, va pratiquer une spiritualité à l'extérieur, va chercher des solutions à l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la personne a un mal-être. Et il arrive que cette porte soit grandement ouverte. C'est-à-dire que la porte est vraiment ouverte. Et donc, le monde des esprits, le monde subtil a l'accès total. Mais il n'y a pas de contrôle, en fait. Il y a un déséquilibre au niveau du chakra en question, du moelleux mozizi. Vous allez voir, dans ce cas-là, les êtres humains ont tendance à tous les excès liés au plaisir physique, matériel. Vous comprenez? Moi, j'ai l'argent. Moi, je connais tout. Moi, je fais ceci. Vous me comprenez? Moi, je savais tout. Moi, même lorsque tu lui montres quelque chose, il oublie que tu l'as appris ça. Non, c'était en moi. C'est moi seulement.
moello mosisi, pas d'ancrage, déséquilibre du premier chakra. La personne est dans un déséquilibre. Il a tendance à tous les excès liés, par exemple, au plan physique, au plan matériel, matérialiste, course effrénée derrière la richesse. Parfois, ça se manifeste aussi par la gourmandise. Cher Mpangui, vous qui m'écoutez, si vous avez autour de vous quelqu'un qui est gourmand, gourmand, vous voyez de quoi je parle. Quand il y a un gourmand dans le milieu, comprenez-moi bien que c'est un problème de moello. C'est un problème de moello mosisi. Donc, le moello mosisi dont je vous parle, lorsque ce n'est pas équilibré, on constate cela au niveau du monde et du comportement du monde. Tu le vois, tu le sens. Tu vois comment le monde n'est pas en équilibre. Le monde se cherche. Il se cherche, le pauvre. Et donc, gourmandise. Vous comprenez? Il y a aussi un abus considérable parfois des boissons alcoolisées, de tabac. Parfois, les gens rentrent dans la drogue parce que le moello n'est pas équilibré. Et l'être parfois est un obsédé sexuel, homme ou femme. Hein? Lorsque tu as une femme à la maison qui aime faire l'amour encore et encore et encore, lorsque tu as un homme à la maison qui aime faire l'amour encore et encore, Champagny, tu penses qu'il t'aime, non, il t'aime pas. C'est une pulsion liée au déséquilibre du moello mot zizi. Il n'y a pas d'ancrage. Champagny, c'est facile de reconnaître si une personne n'est pas ancrée. La partenaire ou le partenaire avec lequel elle vit, tu sais que ton homme n'est pas équilibré. Parce que lorsqu'il y a l'obsession sexuelle, tu comprends bien, en fait, ce n'est pas de l'amour, c'est une pulsion, un égoïsme multidimensionnel. Et parfois, certains manifestent un manque de générosité, quoi. Est-ce que vous me comprenez? Bon, avant que je puisse avancer, parce que moi, quand je me mets à parler, là, après, on se dit, on soit dit, c'est trop chaud. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce que je suis en train de vous dire est clair à peu près? Est-ce que vous comprenez que le premier chakra, le moello mosisi, ce que je vous ai mis là, moello mosisi, est un chakra d'une importance capitale et son déséquilibre a des répercussions dans la vie de l'être humain, de la matière. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. Voilà, je vous vois écrire. Voilà, une Mpang Edwige qui dit oui, très clair. Il y a Maman Kiala qui oppose, qui dit parfaitement tout moi. Et Mpang et Dominique qui dit c'est plus que clair. Bon, vous voyez bien que c'est chaud. Hein? Voilà, Papa Yao qui me dit ça va, on suit tout moi, ça fait sens. Alors, Mpang Sonia, maman Sonia, qui nous dit beaucoup plus clair, merci. Alors, cher Pangui, si c'est clair pour tout le monde, il y a Mpang King ici, tout le Mpang écrive, hein, c'est magnifique, très clair, ma tonne pour ce rappel. Alors, puisque c'est clair pour tout le monde, on avance. Vous comprenez donc, cher Pangui, lorsque nous vivons dans une société humaine et que nous manifestons certains comportements que nous avons est dû au déséquilibre des moello. Le premier moello déjà qui permet l'ancrage nous montre tout simplement que lorsque ce moello n'est pas équilibré, ça entraîne des dégâts. Et donc, lorsque quelqu'un a un déséquilibre au niveau de ce moello-là, vous allez voir en fait que ce dernier peut souffrir d'une tendance de l'hypertension. Vous savez, les gens qui souffrent de l'hypertension artérielle, voilà, c'est comme ça qu'on appelle. Hypertension artérielle. Vous savez que, je vous ai dit, hein, les glandes, les bimoello, les chakras sont dans le corps énergétique, sont dans les différents corps énergétiques. Sur le corps physique, ces mêmes bimoello se projettent sur notre corps sous forme de glandes. Donc, lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau du moello mosisi, la personne a l'hypertension artérielle. Ça veut dire que si tu équilibres ton chakra racine, l'hypertension se volatilise avec Zola. Il y a des gens, par exemple, qui ont la présence de cholestérol dans le corps. Beaucoup de cholestérol est dû au déséquilibre du moello mosisi. Il y a des gens, par exemple, qui ont un problème au niveau de la triglycéride. Hein, c'est ça, triglycéride. Et oui, Champagny, c'est dû au déséquilibre des bimoello. Et donc, souvent, les gens en question, là, ils sont en colère. Quelqu'un qui a un déséquilibre du moello est souvent en colère. C'est pour ça que je vous dis souvent, rien seulement. Champagny, la colère. Ça ne s'efface pas. Oui, je ne vais plus être en colère. Ce n'est pas comme ça qu'on change. On ne change pas parce qu'on a décidé de changer. Ça, c'est de l'arnaque. On ne dit pas à quelqu'un, il faut changer, il faut que tu changes. Non. C'est lié au moello. Si quelqu'un n'a pas l'équilibre au premier moello mouzizi, tu penses que tu... Oui, mais il faut que tu changes. Tu es trop colérique, madame. Oh, monsieur, tu es trop colérique. Non, ce n'est pas ce que la technologie des anciennes nous enseigne. La colère est due du fait du désordre énergétique. Voilà pourquoi il y a des moments, vous savez, on voit des gens, même lorsque, je me souviens,
Lorsque j'ai découvert le mouvement, moi, quand je rentrais au début, à l'époque, quand je suis rentré le mouvement Kamit, par exemple, quand tu découvres que nous étions des pharaons, tu découvres l'histoire, ça énerve les Mpang. Mais ça énerve. Je ne sais pas si parmi vous, il n'y a pas des jeunes qui sont passés par là. Moi, je suis passé par là. Colère multidimensionnelle. Ça dit, tu es fâché. Tu ne sais pas pourquoi tu es fâché, en fait. Tu es fâché. Oh, purée. En fait, tu es fâché. Tu es en colère. Mais non, Champangui, tu te déracines aussi. Et la solution, c'était d'enracinement. L'enracinement veut dire, mais on n'a jamais cessé d'être des pharaons, en fait. Puisque génétiquement, nous sommes descendants des pharaons. En fait, pourquoi je me mets en colère d'abord? Le problème, c'est qu'il faut manifester cette divinité. Il faut manifester cette posture. Vous comprenez? Le but, ce n'est pas de pouvoir se mettre en colère. Parce qu'on se met en colère. On se déracine. C'est nous-mêmes. On souffre nous-mêmes. On se torture nous-mêmes. Et là, vous voyez que chez Champagny, il y a donc ce travail que nous faisons. La colère, là, parfois on est violent. Les gens sont violents. La violence est due au déséquilibre du premier moello, ce qu'on appelle le moello mosisé. Lorsque c'est déséquilibré, tu manifestes une certaine forme de violence. Et Champagny, la tradition nous enseigne que cela se caractérise en effet par l'hyperactivité. L'être est toujours occupé. Vous avez les êtres occupés. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je travaille. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai créé un cours. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Oh, calme-toi. Une personne qui est toujours occupée à chercher à la gauche, à droite, un problème d'ancrage. Champagny, tu n'as pas besoin d'être partout au même moment pour être en joie dans ce monde. Vous me comprenez là? Le but, ce n'est pas d'aller à gauche et à droite. Après, tu fais burn-out. Après, tu pleures. J'ai fait burn-out. Oh, oh. Mais tu penses qu'en brisant les hélices, le mot, c'est les quatre on appelle ça les pétales. Les pétales. Les quatre pétales sacrés du mot, le mouzizi. Champagny, tu penses que tu peux t'en sortir? Non, c'est pas comme ça. Alors, il arrive aussi que ce moelle soit bloqué. Le fonctionnement n'est pas normal. Ça soigne, ça fuite, c'est bloqué. Et lorsque le moelle mouzizi est bloqué, vous allez constater une chose très intéressante, c'est que le monde où la personne a une grande tendance, dans ce cas-là, à la rêverie. Un grand rêveur. Souvent, les gens ont tendance à rêver quand tu rêves. Ah ouais, un jour, je vais aller sur la Lune. Un jour, je serai ceci. Mais toi, il faut rêver dans la vie. Non, calme-toi. Il y a rêver et rêverie. C'est n'importe quoi. Il y a des gens qui sont vraiment dans des rêves. Ils veulent être en tout monde, soit des Kimbazi. J'ai dit, mais tu n'es pas moi. Tu n'as pas les mêmes ancêtres que moi. On n'est pas nés de la même famille. Oui, mais moi aussi. Après, non, mais il est en dépression. Oh, je te l'avais dit. Nous ne sommes pas tous pareils. Parce qu'en effet, il faut que tu atteignes tes capacités. Il faut que tu acceptes d'être toi. Il faut que tu actives ta divinité et non pas vouloir être autre chose que ce que tu dois être. Vous voyez la différence? Parce que souvent, les gens veulent être autre chose que ce qu'ils sont programmés à être. Champagny, tout ce que tu sauras, c'est magnifique. Mais il faut que tu sois conscient de cela. Arrête de briser le mot zizi. Mais c'est aussi dû, en effet, au désordre de ce moelle. Quand le moelle en question fonctionne de manière boiteuse et que c'est bloqué, Champagny, à partir de là, elle est perte de mémoire. Voilà. Elle est perte de mémoire. Oh, où sont mes clés? Où sont mes clés? Où est-ce que j'ai... Ah, dis-toi avec ta mémoire, mais tu as dit, moi, ma mémoire là. Non, tu n'es pas ancré. Le mot zizi est en dysfonctionnement. Nous sommes programmables. Nous sommes des êtres qui ont été conçus pour fonctionner d'une certaine manière. Nous sommes des ordinateurs biologiques, quantiques, holographiques, multidimensionnels. Ce qui veut dire que ton fonctionnement, ta perte de mémoire n'a pas d'hasard. Tu as des pertes de mémoire. C'est dû à quelque chose, cher Mpangui. Parce que, en effet, tu as un problème avec le mot zizi. Tu es dans une forme d'incapacité à mémoriser, c'est un problème d'ancrage. L'être s'ennuie, tu t'ennuies souvent. Tu touches à tout. Tu es à gauche, tu es au sud. Tu veux faire tout au même moment. Tu n'es pas... C'est un problème d'ancrage. C'est un problème de moelle mouzizi. L'ennui. Et pour souvent, vous allez constater, je pense que vous l'avez déjà constaté, il y a une certaine forme de distraction. Et la personne est distraite. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas. Distrait. Droite. Et vous allez voir que souvent, ces êtres-là qui ont les déséquilibres du premier moello, il y a aussi la manifestation de la paresse. Le monde est paresseux. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Quand le monde est paresseux, parcours du quotidien, tous les jours, paresseux, procrastination multidimensionnelle. Voilà pourquoi je vous ai proposé la méthode Mbu. Bon, avant que j'avance, est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire?
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Qu'en effet, lorsque le mot zizi a des problèmes, il y a la mémoire qui est touchée. Lorsque le mot zizi a des problèmes, chez un Pangui, il y a la procrastination. Parce qu'en effet, l'énergie qui vient du monde subtil ne t'anime pas de manière convenable. Alors, la personne procrastine. Est-ce que vous me comprenez, Champangui? Voilà pourquoi, à travers la science que nous avons à l'école Kimuntu, la méthode Mbou, pour ceux qui l'ont déjà fait, et s'il y a des gens qui ont fait la méthode Mbou, vous pouvez l'écrire si vous voyez un peu ce que la méthode Mbou vous a apporté dans la vie. Mais vous comprenez en effet que c'est très intéressant. OK? Voilà, je vois les Mpangui écrire. Yann a des problèmes. Yann dit notre langue, il nous boxe avec des punchlines, mais tu dis, Yann, c'est le bonheur. Oui, les Mpangui, c'est vraiment le bonheur. Alors, les Mpangui disent que c'est limpide, les Mpangui disent exact. Alors, voilà, matondo, Mpangi, yem, toujours au poste, zola toi, papa. Donc, mot à tous les Mpangui, beaucoup de Mpangui écrivent, c'est bien. Donc, vous me comprenez. Donc, vous voyez qu'en effet, on ne change pas parce qu'on a décidé de changer. Ah non. Oh non, je vais changer. Non. Non. On change parce qu'on fait un travail. Comment on fait un travail? On équilibre les bimoïlos. Et pour nous qui sommes à l'école Kimuntu, comment nous équilibrons les bimoïlos? À travers le Kiseb. Chaque mois, on fait un travail sur un chakra. Alors, je précise qu'il y a ce qu'on appelle de l'arnaque VIP. Alors, c'est quoi l'arnaque VIP? L'arnaque VIP, dans ce domaine-là, c'est lorsque quelqu'un va te dire « Viens, je vais t'équilibrer le moello. » Oh purée, on est mal barré. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous maltraitent et qui nous arnaquent en nous disant qu'il va te faire un soin pour équilibrer ton moello. Waouh! Ça veut dire qu'en fait, il va te dire que non, en 45 minutes de soins, tu seras plus distrait. Tu seras plus de la rêverie. Tu auras une mémoire parfaite. Champangui, tu seras plus ton cholestérol va devenir normal. Tu seras plus dans les pertes. Mais comprenez-moi bien, c'est de l'arnaque VIP. Vous allez me dire, mais tu as dit, mais attends, tout le monde dit ça. On peut équilibrer les bimoïdos. Non, l'impact, c'est du vol. Ça, c'est du vol. C'est de la méchanceté gratuite. Mais vous allez me dire que non, mais les gars Gataki font des soins. Les gars Gataki font ce qu'on appelle le soin Gataki d'accompagnement. SGA. Chaque mois, tout parmi de l'école qui montre tout sérieux, c'est que chaque mois, il y a un gars ou une gars qui te fait un soin. Par mois. Tous les mois, jusqu'à la fin du monde. On me dit, j'ai dit, hey, vous pensez que le moello va s'équilibrer parce que c'est pas un jeu. Pour équilibrer un moello, il faut rentrer dans la naissance des organes. Il faut en effet comprendre que pour un moello, pour que ce moello s'équilibre, pour que ce moello se structure, Champangui, il faut que ton comportement, ton esprit modifie la matière. Ah ben là, Champangui, c'est pas parce que tu es parti voir quelqu'un en 45 minutes, il te dit, je t'équilibre le moello. Ah, c'est intéressant. Ne t'en fais pas. C'est intéressant à 45 minutes. Là. Pendant 2 jours, tu seras bien équilibré. Parce que je ne dis pas que lorsqu'on t'équilibre cela, l'énergie ne marche pas. Non, ça marche, mais je sais pas. 2 jours après, tu auras les mêmes tares. La cigarette, tu regardes la cigarette. La drogue, tu regardes. Je dis, oh, je n'ai pas envie, mais j'ai envie. Oh, mais on t'avait fait le soin il y a 2 jours. Non, papa. Non, maman. Pour que quelque chose se passe, pour que le changement se passe, il faut rentrer dans ce que j'appelle la marche initiatique. Il faut un cheminement. Il faut que tu sois radicalement transformé au niveau comportemental. Il faut que ton comportement impacte ta vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que c'est le pouvoir, Champangui, de tes actions, de ton comportement, de ton esprit qui doit considérablement impacter le monde de la matière. Et c'est ça que nous appelons à l'école qui montre le Kiseb. Le Kiseb. C'est pas un jeu, les champagnes. C'est pas un jeu. J'ai fait un soin. Si ça marchait, l'Occident devait être un paradis. Parce que tout le monde fait des soins. Tout le monde fait des soins. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qui marche? L'accompagnement multidimensionnel.
Le KISS SGA ou le KISS EB, un cheminement de transformation à travers le moelle mosisi. Il faut de la danse initiatique. Champangui, il faut la danse initiatique. Comme ce que nous allons vivre pendant la Bretagne. Il faut danser, comme dansent les Rwandais, comme dansent les sœurs rwandaises. Il faut la danse initiatique. Il faut la danse zoulou. Ah non, mais Champangui, ce n'est pas un jeu. Vous ne pouvez pas vous retrouver. Ah oui, mais bon, j'ai fait un soin. Après, tu es toujours en colère. Mais tu n'as rien compris. Le soin est intéressant lorsque tu as un suivi. Mais lorsque tu fais un cheminement, on ne transforme pas la vie en une journée. En fait, tu viens de quelle planète d'abord? Vous avez vu quelqu'un changer? Est-ce qu'une graine d'arachide pousse en une journée? Non. Bon, la nature ne t'apprend-elle pas qu'il faut un cheminement? Tu dois te prendre en charge. Cher Ampa. Vous voyez bien qu'en effet, le mot Mosisi, le premier chakra, le chakra racine, est d'une importance capitale. Lorsque le Mosisi n'est pas équilibré, il y a manque de dynamisme. Et souvent, l'être humain manque de combativité. Parce que lorsque tu as la procrastination, comment veux-tu combattre? Comment veux-tu avancer? Tu touches, tu abandonnes. La personne n'a fini jamais ce qui commence. C'est un problème de chakra racine. La personne, mais je me souviens lorsque je faisais ma thèse de doctorat en finance de marché, analyse de risque, quand je me formais pour être trader, on était au début nombreux. On est rentré pour faire de la mathématique appliquée, pour ceux qui connaissent la finance, l'économétrie financière, et on était nombreux. Beaucoup ont fui. Je l'ai regardé, c'est vrai. Procrastination multidimensionnelle. En fait, si tu n'as pas de l'autodiscipline et de la détermination, tu ne finis pas. Il faut que ton chakra soit. Pour avoir de l'autodiscipline et de la détermination pour finir tes projets, il faut que ton moelle mosisi soit équilibré. Tu dois finir ce que tu as commencé. Beaucoup ne finissent pas. Beaucoup commencent, ils s'arrêtent. Mais on sait bien que c'est un problème de moelle mosisi. Cher en parle. Et donc, vous voyez bien que cette combativité, manque de combativité, le conduit vers une grande instabilité dans la vie. Le monde est dans l'instabilité multidimensionnelle. Il est souvent confronté à des réalités, des problèmes matériels. Souvent, vous allez constater beaucoup de gens, malgré leur intelligence, mènent une vie matérielle difficile. Cher parmi le monde n'est pas venu sur la terre pour souffrir. Le monde est venu pour vivre l'équilibre dans le désordre. Cher pas. La nature ne fait pas d'injustice entre celui qui souffre et celui qui ne souffre pas. La nature fonctionne de la même manière pour tout le monde. Mais pourquoi certains souffrent et certains ne souffrent pas? Pourquoi certains sont en équilibre, certains ne sont pas en équilibre? Tout simplement parce qu'en effet, chez Champangui, nous avons une relation différente à la nature par rapport aux énergies que nous canalisons. Il y a des gens, en effet, ils peuvent avoir des moyens financiers, mais ils vivent une vie de frustration, de colère. Et pourtant, ils ont des moyens matériels. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui ont peu de moyens matériels, qui vivent une vie d'équilibre, de paix, d'amour. Il y a de l'amour, du Zola. Est-ce que vous me comprenez? Ah donc, souvent, lorsque le mot zizi en question, chacun racine est déséquilibré, vous allez voir que la personne est souvent incitée à fuir la réalité. À fuir. Ah non, je ne fais plus. Ah oui, je démissionne. Ah oui, je ne fais plus. Non, mais ce n'est pas toi qui as créé le monde. Le comportement de la fuite, là, c'est connu depuis des milliers d'années. Depuis l'Égypte des pharaons. On sait que le fuyard multidimensionnel a un problème de moello. C'est-à-dire que le guide sait que non, il a fui. Oh, il faut équilibrer le moello zizi. Le moello zizi. Parce que chez Champangui, tout est lié au moello zizi. C'est pour ça que je vous en parle de cette manière. Le moello zizi est la base de la vie de l'être humain. L'enracinement se fait sur la terre de manière efficace lorsque tu équilibres au moello zizi. Parce que si ton moello zizi n'est pas équilibré, tu manifestes une certaine forme d'irresponsabilité. La personne est irresponsable, multidimensionnelle. Et ça, il faut que nous cernions cela de manière efficace. Il faut que nous comprenions cela, Champangui. Parce que si le monde n'est pas conscient de cela, le monde ne peut pas avancer dans la vie matérielle. Champangui, vous comprenez bien que tout est donc un problème de cheminement. L'école qui monte ne vous propose pas une transformation en une journée, mais qui fait ça d'abord? En fait, les gens le font, mais vous me comprenez. Il est clair que lorsque tu veux comprendre la mathématique,
Je me souviens lorsque tu arrives à l'université et que tu fais la mathématique, Champagny, ou bien quand tu arrives au collège ou au lycée, je me souviens lorsqu'on a commencé à faire les nombres complexes, Champagny, tu n'as pas bossé un exercice de nombres complexes et puis tu es devenu invincible en mathématiques. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, vous savez, ça demande du temps. Nous bossons encore et encore et encore et encore. Et là, on comprend qu'en effet, tu as ce qu'on appelle chez nous en mathématiques le coup d'œil mathématique. Ah oui, oui. Je me souviens en terminale, lorsqu'on faisait le bac, il y a des moments où tu regardes le tableau. Là, le professeur a mis la fonction f de x égale x ln de x carré de. Tu dis, monsieur. Il dit oui au tableau. Tu vas au tableau, tu peux créer, tu n'as pas besoin de faire l'étude de la fonction. Tableau de variation, limite au bord. Non, non, non. Je trace la fonction. Wow. Je fais une parabole. Je dis, oui, mais comment tu as fait? J'ai dit, monsieur, coup d'œil mathématique. En fait, tu as tellement bossé que même la fois là, tu connais les choses par cœur. Je pense que vous avez déjà vécu ça, non? Tu dors la nuit, tu commences à rêver que tu bosses les mathématiques pendant le sommeil. Hein? Vous vous souvenez? C'est-à-dire que, bon, vous me comprenez. Ça peut être les mathématiques, ça peut aussi être ceux qui ont fait droit, ça peut aussi être ceux qui ont... Surtout ceux qui ont fait médecine. Je me souviens des amis qui étaient en fac de médecine pendant que nous, on fait les maths. Ceux qui étaient en médecine, c'était chaud. Un livre, de gros livres comme ça. Parfois, tu vois le frère, il est en train de dormir, il dit, oh, j'ai rêvé, j'étais en train de dessiner le cerveau. J'ai dit, non, mais toi, tu exagères. C'est quoi ton problème? Non, mais parce qu'en effet, tu rentres dans un état, Champagny, où tu es compétent inconscient. Tu es compétent inconscient. Oui, méthode Mbo, méthode Mbo. Alors, Mpangui, pour ceux qui ont fait la méthode Mbo, vous voyez de quoi je parle. Il est clair que le premier chakra est d'une importance capitale. Alors, je ne vais pas, en effet, monologuer tout seul. Je ne vais pas parler tout seul comme ça. J'ai déjà fait 1 heure. Moi, je peux faire 4 heures, vous savez. Mais il est clair qu'aujourd'hui, je voulais vous parler du Kiseb en question. Parce que le Kiseb, Champangui, c'est un processus qui nous fait du bien, n'est-ce pas? Parce que le Kiseb nous permet de pouvoir, en effet, mettre l'équilibre au niveau du moelle omosisi en question. Le monde où ne fait pas, genre, je t'équilibre le chakra, coller à la colère continue. Il faut arracher l'organe. Il faut faire pousser l'organe de l'équilibre. Il faut en fait transmuter ta vie avec ce que j'appelle à l'école Kimuntu, Champangui, la catitude. Alors, essayez de m'écrire en bas. Est-ce que vous vous souvenez de la catitude? Est-ce que parmi vous, ici en ligne, pendant que je suis en ligne, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà touché au Kiseb? Alors, ce que je vais faire, c'est encore mieux. On va prendre quelques minutes. Je vais donc prendre le lien. Je vais vous mettre en bas pour les Mpangui qui veulent me rejoindre sur le plateau. Venez l'Empangui, venez. L'Empangui qui ont fait le Kiseb. Bon, ceux qui n'ont pas fait le Kiseb aussi sur des questions sur ce que je viens de dire, parce que là, je viens de vous parler du premier moelleux. La prochaine fois, je vais parler au deuxième. Ok, du deuxième. C'est compliqué, le premier moelleux. Je peux parler pendant 1 mois du premier moelleux, n'est-ce pas? Bon, mais on va parler du prochain moelleux plus tard, notre séance. Mais pour le moment, je vous ai mis le lien pour ceux qui veulent venir sur le plateau, pour qu'ensemble, nous puissions parler du moelleux Mozizi en question et du Kiseb, notre Kiseb, vous êtes les bienvenus. Nous devons en parler parce que les Mpangui, nous avons des enfants et les enfants sont en train de grandir. Vous allez constater qu'il faut que l'enfant commence cheminement. Il faut que l'enfant commence à équilibrer le mot, zizi. Il faut que vous compreniez que la transformation doit se faire de manière, Champangui, en profondeur, accompagné par un maman ou papa qui lombo. Des êtres qui sont là, qui accompagnent les gens à l'école Kimuntu pour vous permettre d'avoir un équilibre au niveau de Bimoelo. Voilà, je vois les Mpangui écrire Champangui. Mais venez sur le plateau, Mpangui Makiala. Mpangui Makiala nous écrit, il dit comment aider les enfants qui ont un souci d'ancrage. Moi, maman Makiala, nous avons le Kiseb. Le Kiseb peut nous aider dans tous les domaines. En fait, le domaine de l'ancrage. Hein. Le Kiseb équilibre nos enfants. Vous savez qu'il y a des enfants qu'on considère comme à haute potentialité. L'enfant TDAH, l'enfant ceci. Cher Mpangui, si vous savez que c'est un bonheur lorsque quelqu'un comprend, lorsque quelqu'un comprend les enjeux et se dit, mais en fait, enracinez-le. Si quelqu'un n'est pas comme un arbre, la personne ne peut pas être équilibrée. La personne ne peut pas être structurée. La personne ne peut pas, cher Mpangui, être dans des postes de responsabilité donnés. Vous me comprenez? Vous savez, je vous répète ça souvent lorsque j'ai fini mes études en France et que je suis rentré au pays et que je suis arrivé au pays comme enseignant permanent à l'université, au cœur de l'Afrique. Mon premier poste de responsabilité au pays, c'était DAF de la santé. C'est-à-dire, je gérais le 2e budget du pays après l'armée.
Les gens vont dire, mais le petit là, comment il a fait? Non, non, c'est la mauvaise question. C'est la mauvaise question, vous me comprenez? La pauvre année, quelques années après, là, je suis à Tokyo, comme représentant de tout ce qui est économie d'un pays. C'est-à-dire que pour parler business entre le Japon et mon pays, c'est à dire. Et ça demande une stabilité d'ancrage. Parce qu'en effet, Champagny, nous sommes dans des pays où tout le monde veut le poste de tout le monde. Vous me comprenez ce que je veux dire? Mais si tu n'es pas ancré, tu peux faire une dépression multidimensionnelle. On déracine pas un arbre, enraciné profondément. Vous me comprenez? Je décide. Je décide, bon, ça me fatigue. Toi, encore, tu veux aller où? Oh, en fait, il faut m'envoyer la bombe mondiale. Un jour, je vous soupe. Mbote Paris, je suis maintenant à la bombe mondiale. Je dis, mais tu es malade. Ouais, c'est le bonheur. C'est pour que vous compreniez que l'ancrage est la base. Bon, Champagny, je vois les Pangui sont en train d'écrire. Revenez sur le plateau, n'ayez pas peur ni honte. Yampang Gaëtan, le guerrier qui est là avec nous. Nga Gaëtan, Pangui, Mbote, toi, comment tu vas? Mbote, papa. Mbote. Ah, c'est le Ça, bonheur. C'est le bonheur, papa. Alors, on c'est t'écoute. Comment ça se passe? c'est effectivement le bonheur, papa. Le Kiseb, je vais dire encore Matondo Noé, c'était lui mon Kilombo multidimensionnel pendant le Kiseb. Et en gros, je vais commencer par la fin. La fin, le Kiseb, c'est que il y a beaucoup de choses que je croyais impossibles dans la vie, vraiment impossibles. À la fin du Kiseb, moi-même, j'étais étonné qu'il y a beaucoup de choses qui sont capables d'être, en fait. Des personnes que je croyais inchangeables, des personnes que je croyais irrécupérables, je vais dire. Des personnes ont changé. Et lorsque je parlais à certaines personnes, ces personnes m'ont dit, je comprends, tu as raison. Moi-même, j'étais choqué. Et le Kiseb, pour moi, c'était pas un long fleuve tranquille. Vraiment pas. Au niveau des 2 premiers moellos, il y avait plusieurs anciennes habitudes que je croyais que j'avais déjà maîtrisées, en fait. Et lors du Kiseb, je me suis rendu compte, je me suis surpris en train de retomber dans les anciennes habitudes et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, en fait? C'est quoi ça? Je croyais que je maîtrisais déjà. Oui, et pour les 2 premiers moellos, chez la plupart des hommes, on a toujours eu, depuis notre jeunesse, on a toujours eu l'habitude, et c'était même normal en fait, de connaître le sexe opposé très tôt, d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder des trucs à caractère un peu. Et je me disais, avant le Kiseb, j'avais éliminé ces trucs quoi, pendant 1 an, 2 ans. Je me suis dit, OK, là, c'est bon, aucune tentation. Mais là, j'attaque premier, deuxième moello. Je me retrouve sur les réseaux sociaux à scroller. Ensuite, je dis, waouh, attention, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Et de pouvoir mettre un mot, en fait, sur ce qui se passe et d'aller creuser loin au fond les dernières accroches qui étaient encore là, en fait, à pouvoir ressortir ça et faire le travail, bosser dessus en pleine conscience. Un travail difficile. Il a fallu une détox des réseaux sociaux. C'était chaud. C'était chaud. Et voilà, sans compter aussi la discipline du Kiseb. Passer au moins 8 mois de sa vie. Moi, j'ai fait plus d'1 an. À bosser sur soi. Oh non, mais ça... 8 mois de sa vie, tous les jours, 7 jours sur 7, matin et soir. Parfois, je me retrouvais dans les sambis là, le soir, je m'endormais. Je me réveillais à 3 heures du matin. Je dis, Max, je me suis endormi. On continue demain. Magnifique. Je conseille à tous les Mpangui, vraiment, ça donne déjà sur le plan Panzo. Est-ce que tu seras d'accord avec moi que lorsque tu fais lorsque tu veux faire un travail sur toi et que tu fais un soin énergétique d'équilibre d'un chakra, est-ce que c'est le même travail, le même impact que tu as lorsque tu fais un Kiseb?
Ah non, pour la ah transformation. non, ah non, le KISSEB, ça m'a rendu autonome. Donc, ça m'a donné déjà la compréhension de savoir que lorsqu'il y a tel phénomène qui se passe, c'est lié à tel moello. Et j'ai les outils moi-même pour aller résoudre ça. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Bon, je peux avoir besoin de quelqu'un pour m'aider, me suppléer. Mais normalement, j'ai déjà tous les outils en fait. Je suis capable de déceler que là, tel moello a tel problème. Lorsque je vis telle situation, cette compréhension aussi, c'est ça que je trouve vraiment magnifique. Mais tu vois bien que au niveau de notre communauté, le KISS peut nous faire beaucoup de bien. Au niveau de l'Afrique même. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si, lorsque tu vois la manière dont nous fonctionnons, tu te dis, mais si le KISS rentre dans notre milieu, ça peut faire beaucoup de bien. Ouais. Oui, tout à fait, papa. Et en lisant même les documents, juste la partie théorique et aussi mon expérience à moi, lorsque je rentre en Afrique pour les vacances, quand je vois beaucoup de personnes, je me dis, ah, toi, c'est tel moello là, toi, il faut bosser sur tel moello. Oui, c'est incroyable. Ouais, maintenant, Dr. Papa Gaëtan, tu restes là, on va avancer avec Mpangi et puis tu peux prendre la parole par la suite. Ngayan est avec nous. Ngayan, Mbote Papa. Alors, Mbote à toi. Alors, ton KISSEB, papa, tu as fait le KISSEB? Oui, j'ai terminé il y a pas si longtemps, mais c'était quelque chose, hein. C'était une expérience très profonde, vraiment. C'est vraiment un cheminement, comme tu le mentionnais. Comme Papa Gaëtan a aussi dit, c'est une épreuve surtout le moello Muzizi, où je suis resté, je crois, 2 mois dessus. Wow. C'est là où j'ai commencé vraiment à l'école Kimuntu, en fait. C'est parce que c'était important. C'était vraiment important parce que tu pouvais pas avancer. C'est-à-dire que le Congolo, Diantété, Yazolé, oublie. Il fallait d'abord, comment dire, faire cette première approche avec le moello Muzizi. Parce que, je dis première approche, parce que ça continue toujours. Comme tu as décrit, ce sont des fragmentations. Donc, on règle un problème, mais derrière, il y a 2, 3, 4 problèmes qui attendent. Ouais. Donc, il faut continuer à travailler et ainsi de suite. Donc, ça m'a donné beaucoup de force, d'ancrage, en tout cas, pour faire mon cheminement jusqu'aujourd'hui. Et encore demain, comme on doit travailler jusqu'au bout, je continue à travailler. Parce que comme la réalité se reflète à travers nous, on me montre que là, le moello Muzizi doit être travaillé de telle façon pour être voilà, pour continuer à s'améliorer, à se guérir, etc. Donc magnifique. Vraiment un cheminement initiatique. Pour moi, c'est ça la vraie initiation, hein, réellement. Et comment papa Yann, Ngayan, comment tu vivais pendant ton KISSEB, comment tu vivais la marche initiatique? Comment ça se passait avec toi? Le Muzizika et la marche initiatique. On t'écoute. C'était chaud. Pourtant, je suis sportif, hein, mais je perdais l'équilibre. On dit juste lever la jambe là. On dit, mais oui. Parce que non, mais c'est chaud. Et là, on se rend compte vraiment que l'énergie et le subtil, en fait, sont deux pendants de la même pièce, en fait. C'est-à-dire qu'on peut paraître solide, pas fort physiquement, mais il suffit juste de lever la jambe et tout s'écroule. Voilà, comme dans la vie, en fait. Et ça demandait de l'humilité, parce que c'est vrai que pendant la marche initiatique, on se dit, mais quand même, tout le sport que j'ai fait toute ma vie, comment qu'est-ce qui se passe? Je bégaye comme ça, je dis non, mais, et ça permet comme ça comme tu l'as précisé, d'aller au bout, c'est-à-dire de continuer encore et encore. C'est que, ok, aujourd'hui, peut-être, je suis tombé 3 fois dans la marche initiatique. Prochaine fois, on va voir. Peut-être, il faut que je réduise le nombre de chutes, entre guillemets. Et comme ça, et à mesure que ça se passe, au bout des 2 mois, on arrive à faire nos 12 marches et revenir
tranquillement et continuer le soin, continuer la samedi là. Et on est à l'aise, on est confortable et voilà, on peut passer. Et c'est comme ça nous rassure même en fait sur notre alignement intérieur et avec notre corps en fait, parce que on apprend à être en soi. En fait, c'est ce que j'ai remarqué pendant cela, c'est que ça m'apprenait à lâcher prise, à dire bon, les attentes, laisse tomber, concentre-toi aujourd'hui sur ce que tu peux faire là maintenant. Même si tu es fatigué, même si tu as le travail, fais ta marche. Même si tu trembles, oublie le tremblement, en fait. C'est là où l'éveil subtil arrive. C'est-à-dire qu'on arrive à voir que finalement, ce sont que des impressions. Parce que parfois, quand on pense au tremblement, c'est là où on tombe. Quand on ne pense qu'au tremblement, on dit, mais c'est bien. Hier, je tremblais et je suis tombé. Là, j'ai oublié le tremblement. J'ai fait les 12 comme ça, pop, pop, pop. Et du coup, on se réveille, on dit, ah, mais j'ai fait les 12, en fait. Et là, oui. Et c'est là où, effectivement, on s'éveille. Voilà, dans un autre niveau, on va dire, de conscience on pour prend cette conscience de l'existence cette marche. d'invisible. Bon, Nga Yann, tu restes là. Il y a encore deux Mpangé avec nous. On va leur donner la parole introductive. Nga Théora Mbote. Oh Mbote papa. Mbote papa. Ah, le Oui. kiss, c'est vraiment un bonheur. Oui. Vraiment un bonheur. Moi, pour ma part, je sais que je suis entré dans l'aventure comme ça parce que j'avais marre de galérer dans la vie. J'ai dit, bon, il ne tente rien à rien. Et quand j'ai fini mon kiss, c'est mon épouse qui m'a suivi. Elle a fait son kiss. Et là, je me suis retrouvé à faire 2 ans le kiss Ebb. Et depuis, ce que je peux témoigner, vraiment du concret, c'est que les attaques en tout genre, attaques de nuit, attaques physiques, c'est fini avec Zola. Avec Zola toujours, avec Zola. Mais oui, on n'attaque pas quelqu'un qui a fait la marche. Non, mais alors, j'ai une question pour toi, papa Nga Théora. Comment s'est passée ta catitude? Tu as vécu la catitude? Donc, la catitude, au début, je renonçais de le faire parce que ça m'amenait. Oh ça amène vraiment loin. Ouais. Ça amène vraiment loin parce que on va vraiment toucher des choses intimes et des fois des choses qu'on a mis totalement de côté et ça nous pousse à retourner dedans. Et moi, pour ma part, comme je renonçais de le faire, les guides, ils m'ont fouetté multidimensionnellement, ils l'ont fait apparaître de manière physique. Et là, j'ai compris que c'est parce que je négligeais la catitude que ça s'est manifesté de manière physique. Et franchement, la catitude aussi, c'est... En gros, comment expliquer ça? C'est que tu es là, dans ton présent là, mais ça te permet de revivre des instants, goûter des choses, toucher. Et aussi, ça permet de guérir certaines blessures. Et c'est là que j'ai fait mon têtu, parce que je refusais de guérir certaines blessures. Ah, tu ne voulais pas repartir pour aller prendre des bonnes informations qui devaient te guérir dans le présent, en fait. Voilà. Ouais. Et la gratitude, c'est quelque chose vraiment, même tous les jours, je pense que c'est quelque chose qui fait du bien. Parce que ça nous permet de retourner. Et même par exemple, lorsqu'on a mal, par exemple, tu as une douleur, eh bien, des fois, je peux faire l'exercice de la gratitude pour repenser à un moment où j'avais plus mal. Et là, ça soigne automatiquement. Bien sûr. Et là, on comprend que le temps n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de partir dans un temps donné, chercher la bonne information pour le télécharger dans le temps présent et automatiquement, on n'a plus mal. Ouais. Et tu vois, papa, c'est ça qu'on nous propose en fait au Mpangi. Tu vois, on veut que tout le monde utilise des telles technologies. Il y a des gens qui ont mal, parfois on les regarde, on dit, s'ils connaissaient la catitude, s'ils connaissaient la catitude. Tu vois, ça pouvait être résolu en 2 minutes, mais ça va venir avec le temps. Mais vous voyez bien que ça fait plaisir de voir les Mpangi. Et puis, c'est magnifique. Moi, quand je vous vois là, je me dis, bon, je prends ma retraite. Je prends ma retraite. Parce que c'est fait là, c'est fait. Vraiment, m'attendre à vous, m'attendre papa. Vous restez là parce qu'il y a un Mpangi Christiane qui est rentrée sur le plateau. On va la donner aussi la parole et puis on va faire un tour. Il n'y a pas de problème. Maman Christiane Mbote. Mbote, papa. Mbote, maman. On t'écoute, maman. Moi, je suis encore en plein Kisep, du coup, c'est assez intéressant d'avoir le retour de tout le monde.
quand j'ai commencé avec maman Marilyn, je pense qu'au bout d'un mois, je lui ai dit, mais le Kiseb est sous-coté, en fait. On devrait le mettre beaucoup plus en avant parce que ça permet d'avoir une compréhension de soi et des autres qui est assez extraordinaire. Enfin, tu l'as expliqué un peu plus tôt. Une fois que tu avances dans le Kiseb, tu vois des choses chez les gens que, enfin, je sais pas comment dire, mais que tu voyais pas avant, ou tu comprends les choses différemment, en fait. Et pour moi, enfin, ça a beaucoup travaillé sur la paix et le lâcher prise. C'est-à-dire Magnifique. que quelle que soit la situation par laquelle je passe actuellement, je suis en paix et puis j'avance, voilà. Ouais. C'est le bonheur, maman. Tu vois, hein? C'est-à-dire que les choses qui pouvaient t'énerver dans le temps, mais là, Exactement, c'est... c'est exactement ça. Tu vois? C'est pour cela que tu vois que on dit, mais non, mais pourquoi ils sont zen? Non, mais c'est le bonheur. Quand il dit le bonheur, oui, mais pourquoi il dit c'est le bonheur? Mais c'est vraiment le bonheur. C'est-à-dire que on peut être en crise, tout le monde pleure, toi tu pleures pas, tu dis, ben non. Et tu sais pas pourquoi tu es dans cet état de paix. Parce que tu as fait un travail. Tu es à quel niveau, maman, en ce moment dans le Kiseb? Dans le Muelo Laka. Ah, mais t'es avancé là. Oui. Eh, le Paris, on a une imitante là. Ouais, non? Moi, le lac. Alors, C'est oui. magnifique. Hmm. Ce que je voulais rajouter également, je sais pas l'expérience des autres, mais moi, quand je travaillais les moellons inférieurs, il y avait les moellos supérieurs qui s'activaient, par exemple, quand je travaillais le Muzizi, le moellon Bunzo était déjà actif. Du coup, il y a des semaines, enfin, ça se compte vraiment en semaines où je me réveille avec des migraines parce que mon moello Tumpa est actif, pendant toute la semaine, en fait. Tu vas comprendre lorsque tu vas arriver au Ntumpa. Quand tu vas rentrer dans le Kiakaba, les Paris sont là, ils savent de quoi je parle, ça t'attend. Et quand tu vas arriver, et puis tu vas avoir une technique plus tard à la fin qu'on appelle la TK. Tu vas comprendre pourquoi, lorsque tu travailles sur le mot de Mozizi, l'autre mot se désactiver parce qu'en fait, les mots sont interconnectés. Mmh. Mais ça, il y a une technique qui t'attend, que les Mpangui ont déjà, qui permet en fait à tous les Mpangui qui ont fait le KISS de pratiquer pour faire circuler les énergies à travers tous les bimoyeux. Ça fait vraiment du bien. Et tu verras qu'en effet, lorsque quelqu'un fait son travail de manière déterminée, bon, toi, tu étais suivi par maman Marilène. Donc, tu vois bien que c'est un niveau multidimensionnel. En fait, tu n'es pas une mitante. Moi, t'es Nga Marilène, je pense qu'elle est là. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien quand tu tombes sur une personne comme Nga Marilène et que, tu vois, c'est comme une fusion. C'est comme si vous pensez ça en communion. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et c'est magnifique de vivre cette fusion-là. Ça change, en fait. Je ne sais pas si tu as découvert ça, mais tu vois que c'était en communion avec ton Kilombo, en fait. C'est exactement les commentaires qu'on fait avec maman Marilène de temps en temps. Ah, c'est magnifique, maman. Donc là, tu es au Laka, donc tu es passé par le Ntima, tu as eu accès. Alors, comment s'est passée ta connexion avec Nzangi? Alors c'était assez intéressant parce que les premiers jours, j'avais pas accès. Il y avait, Mhm. je sais pas si je peux le dire, mais il y avait un dragon qui m'empêchait d'avoir accès. Mhm. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait que je travaille un peu plus mon moelo tango, donc plus mes émotions pour être dans l'apaisement. Mhm. Et une fois que les portes se sont ouvertes, j'ai beaucoup travaillé, les mémoires intergénérationnelles, en fait. C'était Mhm. beaucoup de nettoyage sur, les vies passées, les traumatismes de l'enfance et c'est comme Gaëtan, il y a des blessures que je pensais avoir réglées, il y a fort longtemps. Enfin, des trucs que je me disais en 2017: «C'est bon, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait du développement personnel, bim bam boum, tout va bien». Mhm. On est 2024, je me rends compte que c'est pas géré. Donc il y a eu beaucoup de travail sur ça et puis maman Marilène, elle est vraiment top. Enfin, parce qu'elle donne des outils pour pouvoir en fait, appréhender, Mhm. au quotidien parce que, enfin, il y a des choses qu'on découvre sur soi, c'est assez difficile à digérer en fait. Donc j'ai eu beaucoup de soutien de maman Marilène et de papa Kemavo aussi parce qu'il est pas Mhm. Kizombo mais c'est ma personne personnelle. Ouais, ouais. Ah oui, les gars sont là. Vraiment, comme tu vois, c'est une famille. Hein? On est dans une famille et ça fait du bien. Maintenant, notre maman Christiane Maintenant termine l'ACA.
Tu vas monter en Mbunzu, ça sera encore un autre niveau. Tu vas monter en Tumpa, ça sera encore un autre niveau. Tu vas rejoindre un gars Théora qui te dit que non, mais tu imagines, il a fait 2 ans quand même là. 2 ans de kiss. Bon, je pense que c'est parce qu'il a accompagné madame aussi. Parce que quand c'est comme ça là, quand l'autre fait, tu veux rester avec l'autre. Et ça aide, maman. Vraiment, ma tourne à toi, maman Christian. Papa Théora veut ajouter quelque chose parce que j'ai vu que tu as débuté ton micro. Oui, je voulais aussi ajouter que ça a été vraiment un bonheur de le faire aussi en couple. C'est vraiment Oui. différent de voir comment le couple, ça s'active. C'est vraiment intéressant. Donc, les Pangui qui ont Oui. la chance de le faire en couple, n'hésitez pas, allez-y. Ah oui, je précise que lorsque tu le fais en couple, comme c'était ton cas, on travaille en symbiose avec les chakras de la femme et de l'homme. Mhm. Vous vous souvenez, bon, je n'ai pas présenté ça encore en public, un peu résumé sur le Moelo Mukumba. Mais vous vous souvenez, lorsqu'on pratique le Mukumbaka, il y a une technique que nous avons dans le Mukumba, toucher sacré, hein, vous savez, non? Et ça fait que quand tu le fais avec l'autre, non, mais est-ce que vous vous rendez compte que tu fais ton Ah kiss oui. avec madame, mais vous faites ce qu'on appelle les touchés sacrés initiés, c'est-à-dire que tu rentres dans la technique du toucher sensuel de l'aura de l'autre. Et je vous assure, beaucoup de couples sont rentrés en symbiose. Hein? Tu vois de quoi je parle. Parce que c'est comme si chaque nuit, tu dis, oh, on doit faire ensemble le kiss. Oh, attends, calme-toi, on va de rentrer là. Parce que ça devait quelque chose où la fusion des âmes, tu vois, la fusion des âmes. Et puis, il y a aussi une tanguka. Vous savez, quand vous changez le soleil entre vous deux là. Attends, quand le soleil commence à circuler entre l'homme et la femme, ce n'est plus un couple du quartier. Oui, je l'aime. Après, bon, on se sépare. Non. On rentre à un autre niveau là. Voilà. Ouais. On va tourner à toi, papa Je aussi. retourne dedans. Ouais. Alors, vous restez là parce qu'il y a Mpangi Roméo Mbote qui nous a rejoint sur le plateau. Vote papa tout moi. Mbote, papa Roméo, comment tu vas? Ah, moi ça va super bien. Bon, c'est bien, C'est papa. vraiment un plaisir de faire votre rencontre. Ça fait plaisir aussi, papa. Alors, tu es où comme ça là? Tu es où? Moi, je suis au Cameroun. Ah, tu es au pays. Ah, ok. Bon, Ok. dis-nous tout, papa. Dis-nous, parle-nous, papa. On t'écoute. Ok. C'est vrai, vous avez eu à parler du Kiss App, quelque chose que je n'ai pas encore eu à faire, mais bon, c'est très intéressant vu la façon et que les Pangui sont en train de témoigner, faire le témoignage pour les Kaboula par rapport à ça. Vraiment, c'est intéressant. Ça donne vraiment l'envie de faire aussi le Kiss App. Bon, papa, tout moi, ma question était, en fait, moi, je vais d'abord, premièrement, commencer à vous poser des questions, parce que j'ai, Oui, premièrement, des incompréhensions. oui. J'ai des incompréhensions. Vous avez parlé tout à l'heure en fait, vous avez parlé d'une incarnation partielle, que, Oui. on peut avoir une incarnation partielle, et pour pouvoir, je sais pas si c'est que l'ancrage, je sais pas si peut-être, je sais pas si, comment dire, il faut s'ancrer pour avoir une incarnation totale. Non, il faut être enfanté une deuxième fois. Alors, je t'explique. Lorsqu'on vient sur la terre, tu vois, maman nous met au monde. Notre mère, hein, tu vois, maman te met au monde, le bébé est arrivé. Sauf que il y a des gens qui viennent sur la terre qui ne sont pas totalement incarnés. C'est-à-dire qu'en fait, tu es là. En fait, tu vas le constater dans ta vie. Tu t'ennuies, en fait. C'est-à-dire que tu sais que tu n'es. C'est pas. En fait, tout le monde est là à fête. Toi, tu t'ennuies. Tu dis, mais purée, qu'est-ce que je fous ici? Rien ne t'intéresse, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est dû au fait qu'il y a une partie de toi qui n'est pas là. En fait, tu n'es pas complètement dans le véhicule. Le lema, nous on appelle ça le lema. Le lema n'a pas le pilotage du véhicule. Et comment ça se passe? Parce qu'en effet, dans la tradition africaine, Congo, il n'y a pas de stérile. Il n'y a pas une femme stérile dans la tradition. Et pas que, dans notre tradition, on ne dit pas que non, la femme ne met pas au monde, la femme est stérile. Non. Tu vois, c'est bizarre quand même. Parce qu'en fait, les deux femmes mettent au monde. Alors, je me dis, mais attends, mettre au monde comment? Parce que l'autre, s'il est stérile, comment il peut mettre au monde? Parce que dans la tradition, en fait, il y a des femmes qui sont créées, qui sont incarnées sur la terre, qui enfantent les enfants biologiques. Donc, moi comme ça, biologique, donc tête, nez, bouche, un bébé. Et puis, il y a d'autres femmes qui sont nées pour enfanter les âmes, permettre la fusion entre l'esprit et le corps matériel. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Moïla. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas ce qu'on appelle l'esprit. Tout le monde n'a pas d'esprit. Il y a des gens qui sont biologiques au monde là,
mais sans avoir l'esprit connecté. Sans avoir l'esprit connecté. Et si l'esprit n'est pas connecté à la matière, c'est que l'âme n'a pas été projetée. Parce que, en fait, l'esprit, c'est comme, comment je te dis ça? C'est comme l'époux du corps. L'esprit, c'est l'époux du corps. Si l'esprit n'enseigne pas le corps, il n'y a pas la naissance d'un enfant qu'on appelle Mouela, l'âme. Donc, une personne peut s'incarner, son esprit n'a pas été en connexion avec son corps biologique. Donc, le corps biologique fonctionne en pilotage automatique, comme une voiture Tesla. Tu vois, les voitures sont pilotes. Il n'y a pas le chauffeur, mais la voiture fonctionne. Oui, Il y a des gens comme ça. Ils sont en pilotage. C'est-à-dire que tu vas sentir que non, c'est vide. Quand tu regardes dans les yeux, tu vois, c'est comme vitreux. Il n'y a rien dedans. Je dis, mais purée, il n'a pas d'esprit, ce mec ou cette dame. Mais il y a des femmes qui sont nées sur la terre, dont la fonction principale est de pouvoir permettre à ton esprit de pouvoir connecter au corps biologique pour enfanter le moelle, la matrice informationnelle qu'on appelle âme. Voilà le machin, la chose. Sauf que ce que je te dis là, c'est que ces femmes-là, dans beaucoup de traditions, même en Afrique aujourd'hui, on les considère comme stériles, on les considère comme tu mets pas au monde. Et il y a des gens qui enfantent les âmes. Il y a des gens qui enfantent l'enfant biologique. Tu as besoin d'une deuxième naissance parfois. Il y a des gens qui ont besoin d'une deuxième naissance. C'est des rituels. C'est-à-dire que la dame va enfanter la partie qui manque là. Tu vois? Et tu vas voir que la personne devient complète. Il va dire, ah ouais, mais à l'époque, je ne sentais pas la vie. Tu vois, il y a des gens qui ne sentent pas la vie, qui ne sentent pas. Il dit, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Tu vois, parfois, ils ont des opportunités, ils ont l'argent, ils s'ennuient. Tu t'ennuies. C'est quoi ce monde, quoi? Parce que parfois, tu fais des rêves, tu es sur d'autres planètes. Tu as des rêves comme ça. Ça veut dire qu'en fait, la Terre, tu t'en fous, en fait. C'est parce que tu n'es pas totalement intégré. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais il faut bien comprendre qu'en effet, lorsqu'on vient sur la Terre, on vient dans une mission. Et en tant que quelqu'un qui a une mission, il faut que tu puisses t'incarner. Voilà pourquoi on a mis sur la Terre deux types de femmes. Il y a des femmes qui enfantent les enfants physiques, biologiques, et puis il y a des gens qui enfantent les enfants éthérés. Maintenant, les femmes qui enfantent les enfants éthérés, l'humanité a décidé de ne pas les donner leur place. On dit, ouais, c'est une stérile. Il n'y a pas de stérile dans son comment elle enfante l'éthéré. Laissez-la vous montrer ses capacités. Mais elle-même, elle n'a pas été initiée dans ça. Elle est initiée dans des cercles, oh oui, bon, on fait le féminin sacré. Ça passe. Alors qu'il y a des technologies que certaines femmes disposent, qui doivent disposer pour enfanter les âmes et permettre à l'homme d'être complet. Tu comprends, papa? Oui, je comprends un peu. Bon, en fait, est-ce que alors maintenant, oui. Bon, je vais encore poser une autre question. Oui. Et lorsque on constate donc qu'il y a des Bangui peut-être qui viennent sur Terre, ils sont incarnés partiellement, est-ce qu'il y a des techniques qui permettent d'avoir une incarnation totale ou bien c'est qu'il faudrait que la femme enfante d'abord une partie de... Non, il y a des techniques, mais les rituels se font avec ces femmes-là. Mais il y a des techniques. Alors, toi, tu es au Cameroun, il y a pas mal de personnes formées à l'école qui viennent du Cameroun. Là, par exemple, il y a eu une retraite spirituelle qui monte au Cameroun il y a une semaine de cela. Ah ouais. Et peut-être que tu ne t'es même pas informé. Si tu t'es informé, tu devais être là. Peut-être que tu ne t'es pas informé. Et oui, ce que je vais vous dire, c'est que, par exemple, au niveau du Cameroun, préparez-vous parce qu'il y a des retraites que nous sommes en train de faire au Cameroun. Des retraites qui s'organisent avec l'équipe du Cameroun, qui viennent, il y avait des gens qui sont venus de l'Allemagne, les gens qui sont venus de France, de Orléans, les gars, remettre des éléments, maîtres totémiques, qui étaient au Cameroun pour faire des retraites. Donc, papa, il faut une certaine forme de vigilance pour surveiller ça. Pour que lorsque nous, on descend au Cameroun, par exemple, vous participez à des tels rituels. Tu sais quoi? Moi, je te dis, je pense que tu me suis depuis un certain temps. Il ne faut pas croire. Nous, on ne croit pas, en fait. Il faut voir. Toi, tu connais. Toi, tu es Camerounais. Pourquoi on va te dire? Tu ne veux pas la croire. Il faut que tu viennes pour voir comment ça se passe. C'est ce que nous disons, nous. Nous, on ne veut pas que les gens croient. On n'est pas des religieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puisque toi, tu poses des telles questions, moi, je te conseillerais, par exemple, de pouvoir contacter des Nga. Au Cameroun, il y a des Nga. Voilà. Tu contactes des Nga du Cameroun, tu peux contacter l'école, on te met en relation avec elle. Je suis en contact avec elle. Tu es en contact avec elle, non? Voilà. Il y a la retraite qui vient de se passer, des séances comme ça. Il faut être là. Je suis en contact avec elle. Voilà. Il faut être là pour vivre cette transcendance. Ça fait du bien, en fait, de vivre ça. Parce que souvent, les gens écoutent ce qu'on dit, mais nous, on ne veut pas que les gens écoutent, en fait. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut que vous vivez ça. Tu vis ça, tu dis, mais c'est quoi ça? Tu vois, quand les Mpangi Yann te parlent, quand ils te parlent, ou bien les gars qui sont sur le plateau, Nga Théora, c'est des gens stables. Hein?
psychologiquement, intellectuellement, les gens travaillent, quoi, ils vivent leur vie. Mais quand tu vis une certaine forme de transcendance, de connexion avec l'invisible et que tes chakras sont équilibrés, papa, ça fait du bien. Les questions que tu poses sont très intéressantes. Puisque tu es en contact avec les gars du Cameroun, lorsqu'il y a la retraite au Cameroun, manifeste-toi. Viens, papa. Viens. Tu n'as rien à perdre, en fait. D'accord. Ah oui, tu n'as rien à perdre, papa. C'est ta tradition. Bon, Tu viens. en fait, oui. En fait, la prochaine retraite, oui, je vous comprends très bien. OK. Oui, Mais alors, c'est vrai que ça fait, ça fait déjà quelques semaines, si je ne me trompe pas, qu'il y avait eu une retraite ici, là. Je pense que c'était au niveau de Fumbot, si je ne me trompe pas. il y avait une, il y a une Oui, voix. bon, c'est vrai, je me suis inscrit, mais je n'ai pas assisté. Oui, mais il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater des choses comme. Surtout vous en Afrique, lorsqu'on organise nos retraites en Afrique, ne ratez pas. Allô? Parce que c'est pas demain que. Je sais que c'est compliqué. Si vous ratez, quand est-ce qu'il y aura une autre retraite? Oui, tu m'entends? Allô? Allô? Ngayan, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, je pense que le 560. Mpangui Roméo, tu m'entends? Je vous entends très bien. Oui, je vous entends très bien. Voilà. Disait Mpangui Roméo, lorsqu'il y a des retraites en Afrique, il ne faut pas faire comme. Il faut pas. Tu t'inscris, tu ne viens pas. On ne fait rien faire pour toi si tu ne viens pas. Il faut te présenter. OK? Voilà. Il faut vous présenter. Oui. Parce qu'il y aura des retraites qui arrivent où tu seras au Cameroun avec les Mpangui, avec les Nga. Il ne faut pas qu'on soit dit au Cameroun et puis toi, ce n'est pas demain qu'on va revenir, tu sais bien. Donc, en gros, quand il y a des choses comme ça, lorsque les Nga viennent, enfin, les RSK au Cameroun, vous devez. Parce que c'est votre tradition. Parce que vous allez entendre seulement parler. Non, il faut vivre ça. OK, papa? Matondo à toi. Je vais faire passer d'autres Mpangui parce que d'autres Mpangui sont rentrés. Matondo. Beaucoup de zoula, papa. Alors, Mpangui Yao Mote. Merci beaucoup. Mbote, papa. Mpangui Yao, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Mbote, tout moi, Mbote à tous les autres Mpangui. Ça va. C'est dur, mais on est là. Faut que ça aille. C'est le game, non? Le game, ça va exactement. On joue le game. Alors, ton qui Alors, moi, je suis presque à la fin de mon KISEB, là. Je suis actuellement au Molombonzu. Oui, tu es là. Ouais. Et en fait, quand j'ai commencé mon KISEB, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'en fait, on fait des kaboulas surtout, mais on ne parle pas du KISEB. La sœur a très bien dit avant, c'est sous-côté le KISEB, en fait. C'est puissant, mais waouh. En fait, moi, c'est pareil pour moi. Je pensais qu'il y avait pas mal de choses que j'avais déjà réglées. Étant donné qu'en plus de ça, ça fait 7-8 ans que je suis déjà dans l'école. J'ai passé plusieurs initiations. Ça fait, je fais des soins. Je pensais qu'il y avait des choses. J'étais OK avec ça. Et en fait, le KISEB m'a montré que non, il y a encore. Quand tu as fait une première couche, en fait, il y a encore des sous-couches. Et j'ai compris qu'en fait, c'est ça, on avance. Chaque moello, c'est palier par palier. Dans chaque moello, il y a des paliers, en fait, en fonction de chaque personne et de ce qu'on a à travailler, quoi. Et ça, c'est cool. Ça m'a permis de voir ça. Et moi, ça a été les 4 premiers bimuelos, ça a été quelque chose. C'est comme on dit, science-fiction en live. J'avais Nganoé, enfin, j'ai toujours Nganoé comme Kilombo. Et avec Nganoé, on est amis, des fois même en dehors de l'école, on se parle, on échange. Mais pendant en fait les 4 premiers bimuelos, surtout quand je suis arrivé à Mukumba, mais tous les jours, je lui envoyais des romans, je lui faisais des kaboulas, mais tous les jours. Lui-même, il devait avoir marre à un moment. Et puis, non, vraiment, c'était très puissant en termes de ressenti. Moi, je suis beaucoup dans le ressenti. Les ressentis étaient vraiment extraordinaires. Alors, c'est pas du tout un jeu. Hein. Ça n'a pas été doux. C'est pas doux le KISEB. Ah ouais, ça va remonter les choses.
Non, 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 vraiment, faut être prêt, faut savoir ce qu'on veut quand on commence un Kiseb. Faut vraiment être déterminé à changer. Faut pas avoir peur de faire une introspection sur soi, comment dire, de faire face à des réalités. Faut les affronter, en fait, parce qu'elles sont là, c'est soit on se les traîne toute sa life, ou soit il y a un moment donné, faut se prendre en main et puis voilà, faut franchir l'obstacle, quoi. Et vraiment, il m'est arrivé des choses, c'est waouh, c'est questions-réponses avec les guides, je me retrouve dans le temple de Nkosi. Ah, c'est le bonheur. Non, 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 vraiment des trucs, je m'y attendais pas et ouais, c'est le bonheur, quoi. Tu prends des gifs, mais tu comprends pourquoi tu les prends et ça guérit, en fait. C'est des gifs multidimensionnels qui guérissent. Ça fait du bien, vraiment. Et donc voilà, je vais terminer le Kiseb, je vais enchaîner directement avec la RIC en Bretagne. J'aurais fait 9 mois au lieu de 7 parce qu'il y a des bimolos où j'avais besoin de travailler un peu plus dessus. Beaucoup travaillé. Okay. Donc on a mis l'accent dessus et puis voilà, on continue, quoi. Non, tu seras avec nous en Bretagne? Ah, obligé, tout moi. Obligé. Ah, la science-fiction. Non, mais Gaïan, il faut parler en Pangayao. Gaïan, tu étais en Martinique? Oui, j'étais en Martinique. Alors, chaud, papa. Donc, tu te rappelles de moi, alors, en Martinique. Mais je vois rien, je sens rien. Non, mais c'était chaud. L'échelle de mesure. Gaïan, ah oui, la Martinique, c'était quelque chose. Ah oui, c'était puissant. C'était vraiment ah non, puissant. ça n'a rien à voir avec le début en Martinique. Ça n'a rien à voir, vraiment. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. J'ai déjà vécu des expériences avec toi, tout moi, que ce soit pendant des soins ou pendant les jeunes. Ouais. tu kidnappes les gens comme ça sans rien dire. Mais là, j'ai vu qu'en fait, à travers le Kiseb, j'ai pu faire certaines choses de moi-même, comme me retrouver dans le temple à Nkosi. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas au courant, je t'ai rien dit. J'ai fait mes affaires tout seul. Je suis allé prendre des conseils, à me montrer des choses, à m'expliquer des choses. Et tu reviens, c'est le bonheur. C'est vraiment un bonheur. Mais tu vois, c'est pour cela que les Kaboulas sont d'une importance capitale, puisque ça permet aux Mpangui, tu vois, maman Christiane qui est là, quand elle t'entend parler, tu vois, il y a des choses qu'elle vit, elle aussi, ça la rassure, tu vois, elle se dit, mais attends. C'est ça. Ça fait vraiment du bien. Mais c'est bien qu'on ait fait le Kaboula là aujourd'hui sur le Kiseb parce que j'avais dit non, moi il faut que je fasse mon Kaboula sur mon Kiseb et aujourd'hui tu m'as donné l'opportunité. Bon, j'ai synthétisé vraiment. Si je rentre dans les détails. Non, mais quand tu penses, en parlant avec Nga Noé, hein, et tu sais, au début, quand tu commences le Kimuntu, il y a des gens qui disent attends, mais je ne ressens pas. Mais je ne vois pas, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, tu regardes autour de toi, je pense que en Martinique, quand les gens se transformaient, ils marchaient. Et puis, tu es là, tu regardes à gauche, à droite, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Il ne sait pas qu'il se passait rien. Il y avait des tout petits trucs, mais c'est tout léger. Tu as toujours le doute en toi, c'est nouveau, tu ne connais pas, tu as le doute. Donc, même ce que tu entends, ce que tu peux avoir, les flashs et tout, tu doutes quand même, tu dis, bon, tu n'as rien vu, quoi. Mais c'est pas vraiment, il se passait rien, il se passait quelque chose, mais c'était très subtil pour moi. J'étais pas assez aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Mais, mais là, je pense que, alors, Gaëtan est parti parce que je me souviens, lorsqu'on était en Martinique, l'accès au temple de Nkosi, je pense que Mpang et Ngayan se souvient, papa de Nga Théora se souvient, parce que la retraite de la Martinique était consacrée à Nkosi, tu vois. Et ça nous a permis d'y avoir accès à des différents temples, d'amener les Mpangui, d'aller voir Nkosi. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. J'ai même pas compris, en fait, moi, comment. C'est à mon Molo Mukumba, si je me rappelle bien, c'est à mon Molo Mukumba que je me suis retrouvé là-bas. Je suis parti m'allonger sur mon lit, je me suis mis en état de méditation, mais je sais même pas, en fait, si c'est moi qui me suis projeté là-bas ou si c'est elle qui est venue me chercher. J'ai pas fait 3 minutes. Je me suis allongé, bim, je me retrouve là-bas, je vois, Non, c'était magnifique, Même il faut prendre vos places. C'est prévu. Oui, c'est-à-dire que l'œuvre, c'est pas. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, c'est-à-dire que vivre certaines expériences, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que tu vois, comme je dis toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être. Oui, tout le monde ne peut pas être heureux. Parce qu'il y a des gens qui sont bloqués. Donc, en fait, même là, quand tu fais le Kaboula, il y a des gens qui t'écoutent. Il y a des gens qui t'écoutent, ils disent ouais, moi je suis pas d'accord, je me fâche.
Tu vois, parce qu'il Mhm. il n'arrive pas, parce que, comme tu as dit, hein, tu n'as pas demandé. C'est ça. Tu te retrouves. Donc, en fait, chaque chose en son temps. Et il faut comprendre que lorsque tu as accès à des tels univers, comme l'univers de Nkosi, c'est toute une mission. C'est parce que n'oubliez pas, je vous l'ai toujours dit, lorsque tu as accès à ces réalités-là, au fur et à mesure que tu partages ce monde-là avec des humains ici, Nkosi te donne encore plus de secrets de là-bas. Il faut bien comprendre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'initiation là-bas avec les êtres invisibles, dès que toi, tu te mets en marche ici, elle est obligée de se manifester. C'est-à-dire que comme si tu l'imposais même de se manifester. Tu dis que J'ai non, fait 2h30 là-bas. 2h30, j'ai fait. 2h30, elle m'expliquait des choses, elle me montrait des choses. J'étais là, mais je comprends pas. Elle prenait son temps à me réexpliquer jusqu'à ce que je comprenne. C'est 2h30 là-bas. J'ai eu l'impression de faire à peine 1 heure ici. Ouais. C'est le bonheur. Vraiment, ma tombe dans toi, Papa Yao. Tu restes là, il y a un pari Dominique qui est rentré. C'est papa ou maman? Pari Dominique Mbote. C'est Papa Dominique. Ah, Papa Dominique. Mbote, papa. Mbote, tout moi. Alors, Papa Dominique, on t'écoute. Comment tu vas? Alors. Ah, Papa Dominique, ça va. Je te connais. Voilà, là, au moins, je te vois. Oui. Alors, moi, mon cas, c'est. J'ai trop besoin d'être de Kiss Eb. Mais je suis un peu bloqué au Congolo Jazolé. Parce qu'au moment où je faisais le Congolo, il n'y a pas encore campus pour mon tour. Maintenant, pour avoir le Congolo Jatatou, ce n'est pas facile pour moi. Non, mais parce qu'on demande que tu finisses le Congolo Jazolé vite. Tu as fini? J'ai déjà fini, hein. Oui, mais donc, le campus, tu prends le Mais il n'y avait pas encore campus. Oui, mais là tu as accès direct avec le campus. Non, parce qu'il fallait que je suive depuis un Congolo Djantete dans le campus, mais comme il n'y avait pas campus. Non, pas du tout. Non, attends. Oui, c'est ça, hein, c'est marqué. À chaque fois que j'essaye, il n'y a pas possible. Hein, non, c'est pourquoi j'ai été. Maman, papa, écoute, il faut que tu écrives à Ounas, info@kimuntu.com. Tu dis à Ounas, j'ai le 1 et 2. Parce qu'il faut qu'eux, ils t'activent. Oui, papa, je l'ai déjà fait. J'ai même envoyé les codes des Congolo pour Ounas. C'est pourquoi j'ai été dans le Kinkulu Kieto, hein, j'ai fini. Ok. Bon, là, il est en ligne, il t'écoute. Oui, je suis bloqué là. À chaque fois, j'essaye de... Non, il faut que... Parce que tu as fini le 2, il faut que tu rentres au 3. C'est automatique. C'est quoi, je serais déjà dans le Kiss Eb. Hein. Ah ouais. Parce que je voulais faire Kinkulu Kieto après, mais là, j'ai fait avant. Alors, comment c'est passé le Kinkulu Kieto, alors là. Ah, le Kinkulu Kieto. Dans une autre dimension, là, ouais. Ah ouais, c'est le voyage. Ah ouais, c'est le voyage. Ouais. Et sans quoi, la question que je voulais poser aussi, c'est qu'on l'a déjà répondu. Je voulais demander, en fait, est-ce que quand tu fais les Kiss Eb, quand tu fais un travail sur le mot Zizi, par exemple, est-ce que ça a une relation avec les autres? Oui, il y a une relation avec les autres. Lorsque un moello s'ouvre, les autres aussi sont impactés. C'est pour ça que c'est ce que Papa Yao disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand tu prends ton temps sur un moello, parce que tu sais que si je sors ce moello-là, ça ne veut pas dire que le prochain, tu seras efficace. Wow. Parce que le prochain dépend de l'énergie de celui qui est avant. Mais dans le Kiss Eb, quand tu vas voir, c'est bien expliqué. Oui, il y a des documents qui vont aller avec chaque moello. Ça permet vraiment de faire un travail sur soi. Papa, ça nous fait du bien. C'est-à-dire que le Kiss nous supprime la colère, les frustrations. C'est-à-dire qu'en fait, la vie devient simple, en fait. Ah ouais, quand j'entends les Pangui parler, j'imagine, quoi. Hein. Je n'ai jamais entendu ces trucs-là. Ah, non, mais tu vas voir. Là, je vais moi-même intervenir au niveau de ton Congolo. Ne t'en fais pas, Papa Dominique. Hein. Ouais, il manque Congolo, Jatatou. Pour qu'on t'active le Kiss Eb. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais intervenir là-dessus. Ok, papa? Sans quoi, c'est le bonheur. Ah oui, c'est magnifique. Je suis prêt parce que le Kiss Eb va m'aider à lâcher des trucs que j'ai besoin de lâcher. Pas facile. Ouais, je sais, papa, ça va aller. Mais le Kiss Eb est là pour nous. Tout le monde. Nous tous, on fait le Kiss Eb. Moi, je fais mon Kiss Eb. Le Kiss Eb, c'est toute une vie. Le Kiss Eb, c'est toute une vie. Oui, il y a des techniques dans le Kiss Eb. Par exemple, bon, les Pang, ils savent. Hein, il y a des techniques, par exemple, la Teki. Hein, Papa Yao? La Teki.
Teki. Il y a des boucliers parapsychiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple, lorsque je veux me relaxer, j'ai la air key. C'est-à-dire il y a des techniques, parce que il n'y a que des techniques. Ouais, j'ai la air key. Tu as la air key parce que tu as fait le qui J'ai la air key, mais je n'ai pas encore commencé. Ils m'ont donné dans Congolo Diazolé. Ah, Congolo Diazolé. Bon. Donc, mais j'ai déjà un peu expérimenté. Je suis déjà arrivé dans une salle même. La salle blanche. Les infiltrés mais j'ai pas réussi à contacter l'être qui devait être là, ouais. Ouais, Makaba. Bon, ouais, Makaba, ça va aller. Zola, toi, Papa Dominique. Okay, Zola. Et je voulais rajouter une tout moi. Je voulais rajouter, effectivement, je confirme, pour moi, ça m'a fait la même chose en fait. Depuis mon premier Bimuelo, en fait, à chaque fois, il y avait le suivant qui s'activait alors que je n'avais pas terminé mon cycle du muelo précédent. Et tous les Bimuelos, ça m'a fait ça. À chaque fois, quand je suis sur un, il y a le suivant qui s'active déjà. Et comme tu dis, la Teki, c'est puissant. Ouais, le bonheur. C'est un puissant bouclier, la Teki. Ouais. Il faut être bien pour aller faire ça. Voilà, ça nous permet aussi d'avoir, tu vois, le fameux magnétisme qui se développe, le bouclier devient solide, tu sens ton aura. Et même les attaques, les gens t'attaquent, mais ils se font mal tout seuls, quoi. Tu ne fais rien, en fait. Tu vois, parce que tu rentres dans une réalité où tu fais des connexions. Mais tu verras quand tu vas arriver dans le Ntumpa. Parce que l'Empang et Papa Yann voient un peu de quoi je parle, puisque lui, il a terminé. Quand tu es arrivé dans le Ntumpa, Mpang Yao, tu vas constater que il y a une connexion, on a une technique qu'on appelle le Kiakaba. C'était un véhicule de lumière. Là, j'ai déjà expérimenté ça, tu te rappelles? Oui, je me souviens. C'est extraordinaire. Mais est-ce que Papa Yao, tu te rends compte que notre communauté, notre peuple se retrouve à accéder à des choses, tu vois, qu'on avait oublié, quoi. C'est-à-dire qu'on nous a tapé, mais malgré ça, tu vois, on arrive à rentrer dans des choses. Malgré qu'on a commencé à agir. Imagine, Papa Yao, on installe des écoles, des enfants. Ouais, mais ce que tu vois qu'on vit là, c'est rien du tout. En 2 minutes, on va... C'est pour ça que je dis, on n'est pas en retard, en fait. Notre communauté n'est pas en retard. On est seulement distrait. C'est triste de voir qu'en fait, les gens ignorent ces connaissances-là. Il y en a volontairement, il y en a d'autres, c'est à leur insu, mais les gens ont peur de certaines choses. Franchement, moi, je regrette pas. Je suis content d'avoir pris mon courage à deux mains, d'avoir dit, ben voilà, qui t'entraîne à rien, t'expérimentes, d'avoir goûté à l'école, d'avoir expérimenté mes choses, d'avoir acquis toute cette connaissance-là. Honnêtement, je regrette pas, quoi. Mais de voir qu'il y a encore des gens qui galèrent, qui sont dans les problèmes. Et parfois, tu vois les problèmes des gens. Tu sais que c'est tel et tel chakra. Tu as envie de leur donner des conseils, des solutions. Bon, les gens préfèrent passer à côté, rester dans leurs problèmes quotidiens. C'est dommage. C'est dommage. Non, c'est dommage. Mais Papa Yao, c'est dommage. Les gens ne se rendent même pas compte que les Kiss App rend riches. Non, il y a des moments où je suis là, j'ai dit, mais purée, il faut pas ça. Comment est-ce possible? Parce que le Kiss App, c'est de l'autodiscipline, tu vois. Ça te permet seul, toi et ta divinité intérieure, de faire un Kiss Salou, tu vois. Une fusion entre toi et tes guides supérieurs. Mais le Kiss App, bon, on ne va pas parler en public, mais tu vois de quoi je parle, Mpang Yao. Ouais, tout à fait. Tu commences à parler millions, quoi. Ça dit que tu es là, tu parles millions. On dit, attends, tu parles millions de francs CFA ou quoi? Non, je ne te parle d'euros, là. Ouais, tout à fait. Et les gens comme toi qui ont vécu le Kiss Ebb, ça a poussé l'enracinement, tu vois, tu t'enracines. Et même les mecs de ce monde, tu vois différemment, quoi. Et toi, tu te dis, mais attends, je ne sais rien, mais comment comment on dit, le boss, il t'appelle, allô, Yao, viens. Et tu te dis, mais attends, c'est pas possible. C'est lui le maître, quoi. Tu vois, il a des moyens, il est multimilliardaire. Mais moi, je suis Yao, tu vois, je suis le petit du quartier, je suis le jeune. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben non, parce que lui, il voit autre chose. Il voit l'arbre. Il s'est dit, mais purée, ce petit, il a inspiré, j'ai besoin de lui. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin des êtres stables pour qu'ils soient stables. Tu vois? Il y a des maîtres de ce monde. Il a besoin de quelqu'un de stable à côté de lui pour que lui, il soit stable. Sinon, il va s'éparpiller. Et là, puisque tout le monde est dans un domaine mystique, comme tu sais, il y a des initiés partout, et il voit l'étoile, il dit, un tel, viens. Mais parce que tu t'es ancré. Et ça ouvre les portes dans la vie, ces choses-là. Ah, mais je confirme. Je confirme. Oui. Je suis en plein dedans. Ah, mais je sais pas, ça.
Ah, ça chaud, non. Maintenant, toi, Papa Yao, et Kilima Attends, Konza. attends. Reste là, papa, parce que je vois les Mpangi Ouais. qui m'écrivent là. Je vais mettre le lien en bas parce que Mpangi m'envoie des messages Papa, pour dire j'avais ouais, une le lien, ouais, le question. lien. Oui, pas maman Christiane. Oui, j'ai une question par On t'écoute, rapport maman. au Muelo Tangu. Oui. Pendant le Muelo Tangu, enfin, je sais pas comment expliquer, mais des fois, j'ai l'impression que le Muelo Tangu, c'est un peu comme le centre de soleil et que Oui. les autres moellos autour gravitent comme les planètes autour du soleil. Du coup, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Mais bien sûr, maman. Parce que n'oublie pas que le mot le Ntangu, c'est l'univers de nos émotions. C'est le monde émotionnel, le monde qui forge les émotions. Et Ntangu veut dire soleil. Même le mot Ntangu, là, dont tu parles, ça veut dire soleil. C'est-à-dire que c'est le moelle solaire autour duquel gravitent les autres moelles. Tu vois? Et c'est pour ça que pour avoir de l'amour, le vrai Zola, il faut un contrôle émotionnel. C'est pas facile. C'est ce que Mpangi Yahoo disait tout à l'heure. Il y a des Mpangi qui sont arrivés au Moelo Nsima, mais tu pleures. Il y a des Mpangi qui ont fait Moelo Ntangu, le troisième Moelo, ils arrêtent. Ils Ah m'appellent bon? tout, moi, mais non, non, c'est trop dur. Je démissionne. J'ai dit, ça va, calme-toi, mais respire. Il dit, soit ça fait remonter des choses, parce qu'il y a des choses, tu vois, des choses qui remontent. L'avantage avec le Kiss Ebb, c'est que c'est transgénérationnel. C'est-à-dire que le travail du Kiss Ebb ne se limite pas à nous. C'est un travail que tu fais sur la lignée, tes lignées ancestrales. Oui, je confirme. J'ai Tu vois, vu non? des régressions pendant certaines, enfin pendant le TIMA, il y a eu beaucoup de régressions chez moi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous comprenions tous. C'est-à-dire que le Kiss Ebb, c'est pas seulement je fais un travail sur moi. C'est pour ça que c'est pas un soin genre j'équilibre le chakra. Non, c'est un cheminement. C'est une marche. C'est-à-dire que tu te dis, bon, je vais transformer mon existence à travers des techniques. Mais les techniques qui font du bien. Ou, en effet, à travers, par exemple, la gratitude, tu peux plus se comporter de certaine manière parce que tes sens ne captent que les bonnes informations. Ça devient intéressant. C'est-à-dire que même lorsque quelqu'un fait mal, tu ne vois plus le mal, en fait. Parce que tes sens n'arrivent plus à voir les basses fréquences. Ça, c'est des choses, il faut vivre cela. Et là, tu vas voir que les lignées qui sont en toi, la transgénérationnalité, les ancêtres vont se manifester pour t'accompagner là vers le monde Ntangu, qui est le monde du soleil, bien sûr, et les autres moyens. Si le Ntangu n'est pas équilibré, le Kiss ne marche pas. Parce qu'après le Ntangu, c'est le Ntima. Et tu as vu que dans le Ntima, on en a parlé tout à l'heure, il y a le Nzangi. Mais quand tu as accès à la grande bibliothèque, quand tu as accès à tes dossiers, maman, quand tu as accès à ces guides, mais ça change une vie. Ah, c'est clair. Ça change une vie. Certains te disent, oui, il faut faire un CV pour aller chercher du travail. Mais pourquoi veux-tu que je fasse un CV? Je vais vérifier dans mon Nzangi si c'est mon boulot. Si les guides, d'une certaine manière, que ce soit par intuition, par synchronicité, parce qu'ils parlent d'une manière, tantôt d'une autre. Si ils me montrent que ce n'est pas pour moi, mais pourquoi voulez-vous que je perde du temps là-dessus? Et là, dans ce cas-là, ah oui, mais Christiane postule. Je dis non. Pourquoi? Ben non, j'y suis parti voir, ce n'est pas pour moi. Alors que le salaire à 10 000 euros par mois. Je dis non. Pourquoi? Mais parce que tu as vu le futur. On t'a montré des futuribles. Tu as dit, oh, je vais me faire mal dans ce boulot. Tu vois, parce que les gens n'ont pas accès à ces univers. Ils ne savent pas qu'on le fait. Chaque être humain dispose de la boîte noire. Sa boîte noire, nous tous, nous avons notre propre boîte noire. Et cette boîte noire nous permet de nous connecter à nous-mêmes dans différents temps, dans différentes fréquences. Donc, tu peux aller voir ce que tu es dans d'autres réalités. C'est ce que nous faisons à travers le Kiss Ebb. C'est pour ça que Mpangi Yahoo disait, mais pourquoi on ne fait pas des kaboulas sur le Kiss Ebb depuis longtemps? Parce qu'on parle de tout, alors que, et pourtant, sans le Kiss Ebb, à l'école Kimuntu, tu ne peux pas avancer. Parce que le Kiss Ebb, c'est la base. Le Kiss Ebb, ceux qui font mal au Kiss Ebb, on voit bien les répercussions après. Parce que lorsque quelqu'un se comporte, quand tu fais le Kiss Ebb, tu sais ce qui se passe. Tu vois, tu dis, mais purée. Il y a une combinaison entre ça et ça. Lui, là, c'est ça, c'est ça, ça, ça. C'est ça, en fait. Parce que le Kiss Ebb te montre cette intelligence de reconnaître que ça, c'est pas bon. La médisance, la jalousie, la méchanceté, c'est un problème de bimoélo. C'est ça, en fait. La colère, la frustration, c'est un problème de bimoélo. Quand quelqu'un a des bimoélos brisés, tu le sais et tu le vois.
Tu vois? Et là, ça te sécurise parce que tu mets des boucliers. Tu as la Teki, tu as la Erki, tu as la Catitude, tu as le Mukumbaka. Non, mais maman, tu deviens bizarre. Comment on dit? Tu deviens bizarre. Et alors, vous allez constater, par exemple, Nga Yann ou Nga Théora qui ont fini leur Kiseb, lorsque tu vas finir ton Kiseb, maman Christiane Pangiyao, vous allez voir que, je vous ai souvent dit à l'école Kimuntu, nous, on ne prie pas. Hein, la phrase, je répète ça souvent. Nous, on ne prie pas. On se connecte. Mais c'est le Kiss qui va vous permettre de faire ça. Parce que, maman, toi, tu as déjà fait le Muzizika. Tu es déjà très avancé. Mais imagine un instant, tu sors de chez toi, tu vas dans une forêt, quelque part, une petite forêt du coin, et là, tu enlèves tes chaussures, tu poses tes pieds et tu pratiques le Muzizika dans la nature. Tu vois de quoi je parle? Oui, je l'ai fait en montagne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as fait en montagne? Alors, sur le coup, pas grand-chose. Mais le soir, c'était, enfin, je sais pas comment dire, j'ai le corps en feu, en fait. Moi, ça passe beaucoup par, les sensations, mais j'ai l'impression d'être, une boule chauffante, qui se baladait, dans la rue mais surtout, en ce moment, quand je vais en forêt, j'ai l'impression que je suis pas seule. Du coup, j'aime de plus en plus passer du temps, en forêt ou en montagne parce que, je sens que je suis accompagnée. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Et puis aussi, dans la prise de décision, je sais ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi avec le Kiseb, c'est l'impact des pensées dans le sens où, si je me réveille le matin et je dis par exemple: «Oh, j'ai pas envie de faire telle chose», même si je change d'avis après, c'est comme si les choses s'alignent pour que ouais, Ah ouais. exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est assez puissant. Ah oui, une Oui. dernière question pour rebondir sur le soleil, mais est-ce que du coup ça voudrait dire que les autres planètes non, 1, 2, 3, les autres moellos représenteraient les autres planètes? Si le Alors, monde était il y a une relation avec les planètes, les Bimoélo. Il y a une relation avec les planètes, mais quand tu arrives au Ntoumpa, tu vas le voir bien parce qu'en effet, il y a un véhicule que tu vas commencer à utiliser pour aller sur d'autres plans. Ça, c'est au niveau Ntoumpa. Tout le monde est à l'école qui monte tout. Pour ceux qui ont fait le Kiseb jusqu'à la fin, là, tu vas voir qu'on appelle ça le Kiakaba. Je pense que Nga Théora, tu vois de quoi je parle. Hein, maman, papa Yannick, papa Yann. Donc, le Ngiakaba, c'est quelque chose que le Kiakaba, c'est quelque chose que vous allez utiliser. Nous tous, on utilise ça. On utilise ce véhicule-là. Oui, oui. Parce qu'en fait, la spiritualité, la tradition, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire, quand tu fais le Kiss Ebb, tu vas voir que c'est pas bizarre, en fait. C'est pas. En fait, lorsqu'on parle des choses cachées, toi-même, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qui cache, en fait? C'est comme Baba Yao qui dit, tout. Écoute, je me suis retrouvé dans le top de Nkosi. Alors que les gens font des méditations, des jeux, des rituels, des années pour aller chez Nkosi. Ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès. Et puis, tu vois, le frère, il est là, il est calme dans son kiff, boum, il se retrouve dans des réalités différentes. Tu sens ta vie se transmuter. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, la simplicité, l'éveil est simple. La vie spirituelle, c'est quelque chose de très simple. C'est pas complexe. Ça peut paraître complexe, les gens en parlent, ouais, mais non. Ce qui est complexe, bizarre, ça ne sert à rien. On a tout en nous. Pourquoi compliquer la vie? Tout est en nous. Et puis, il y a quelque chose que je vais ajouter, maman Christiane. Vous allez, au fur et à mesure que tu vas avancer, vous allez le constater. Lorsqu'on fait le cheminement spirituel dans la tradition, lorsque tu rentres dans la tradition, tu vas constater qu'il y a des choses que tu as en toi, parce qu'on va te dire, prends la voie gauche, va à gauche. Mais toi, en fait, il y a quelque chose qui te dit, non, mais va à droite, en fait. Oui. Tu vois de quoi je parle? Voilà. Tu te dis, mais on m'a dit gauche, pourquoi il m'attire vers la droite? Ouais. Parce qu'en fait, la spiritualité, chacun vit sa spiritualité. En fait, comment je vous dis? Chacun vit sa transcendance. Il y a un canevas qui est là. C'est-à-dire qu'on dit avancez, tournez à gauche. Toi, tu dis, mais pourquoi on dit à gauche, mon corps va vers la droite? Pourquoi on dit rentre dans l'eau, moi je me retourne dans le soleil? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, nous avons des prototypes en nous qui n'est pas peut-être présent chez les autres. Parce que parmi nous, il y a des prêtres et des prêtresses. Parmi nous, on est... Alors, il faut que je précise quelque chose. Ça va peut-être étonner certaines personnes. Vous savez, quelqu'un peut vivre une vie passée, une vie antérieure, où il était prêtre ou prêtresse. Donc, dans cette vie, il se branche à ses vies passées de prêtre et prêtresse. C'est possible.
Il y a des gens qui n'ont jamais été des prêtres et des prêtresses dans les vies antérieures. Jamais. Mais ils sont nés actuellement dans une lignée où il y a eu des prêtres et des prêtresses. Ce qui veut dire qu'ils ont accès à la prêtrise. Vous me suivez? Ça veut dire qu'en fait, si dans la lignée de Yao, il y a eu des prêtres, il y a 1000 ans, 2000 ans, un grand prêtre de Karnak ou de Soudan, ou un grand chaman, je ne sais pas, d'Amérindien. Mbang Yao, tu as la potentialité des chamaniques là en toi. C'est-à-dire que tu peux faire une régression et que tu vois dans ta lignée, ouais, j'étais un soldat, j'ai vu dans la vie passée là-bas, j'étais un pêcheur, j'étais cultivateur, tu vois. C'est pas comme ça que vous devez aborder les choses. Seulement. C'est-à-dire que votre vie ne se limite pas à ce que vous étiez vous. Votre vie, c'est avec les ancêtres aussi qui vont avec. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le droit de dire, en fait, il y a qui dans moi là? C'est-à-dire que parmi tout ça là, il y a qui dedans? Et là, Yahweh laisse d'abord lui. Tu laisses d'abord toi. Tu dis, moi là, je viens d'arriver là, laissez tomber d'abord. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un dans... Et là, tu découvres, non, en fait, dans ta lignée, il y a un des ancêtres, il était grand prêtre du grand temple de Karnak en Égypte. Là, Yahweh sourit. Yahweh dit, si le grand prêtre de Karnak est dans mon ADN de mon incarnation actuelle, vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. Parce que j'ai des prédispositions de ces ancêtres en moi. Tu vois, vous comprenez, hein? Parce que souvent, on se limite à étudier notre lignée. C'est-à-dire que toi, dans les vies passées. Mais non, tu es l'enfant de quelqu'un. Ton corps appartient à des lignées. Et toutes ces lignées sont en toi. C'est comme si on t'a légué l'héritage. Des gens ont bossé avant. Ils t'ont remis le coffre fort. Ils ont dit, oui, j'ai fait 1000 ans de travail, j'ai épargné. Yahoo, tiens. Et là, Yahoo arrive et dit, il y a comme, oh, il y a 100 millions de dollars. Tu es millionnaire? Tu dis, j'ai jamais travaillé. Mon grand-père m'a légué 100 millions de dollars. C'est ça, en fait, ce que je sais de vous dire. Et maman Christiane, c'est tout ce que vous devez intégrer dans votre spiritualité. Lesquels des ancêtres matiques sont en moi aussi, à part ma propre incarnation. Parce que si nous sommes revenus, n'oubliez pas, c'est parce que nous n'avons pas pu faire le kunaka. Ce qui veut dire qu'on est tous tordus, sans exception. On est ici pour changer, on est ici pour améliorer, on est ici pour se perfectionner, on est ici pour télécharger des programmes d'équilibre. Mais on est né de quelqu'un. Yahweh est né de quelqu'un. Nga Théora est né de Nga Yann est né de quelqu'un. La question, c'est que dans la lignée de Yann, il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Lesquels ont fait quoi? Lesquels ont fait quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle l'exploration multidimensionnelle transgénérationnelle. C'est-à-dire que Yahweh commence à dire, en fait, mon sang actuel, il y a eu qui dedans? Et là, tu dis, il y a eu des chevaliers. Oh, j'ai aussi ce sang-là en moi. Oh, il y a eu des grands kabbalistes. Oh, j'ai aussi eu des kabbalistes dans mon... C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est passé avant moi est en moi. Je l'active. Je l'active puisqu'ils sont en moi. Pas que je l'active ou pas, ils vont me... C'est-à-dire que si je ne gère pas ça, je vais me faire auto-taper. Moi-même, hein, c'est-à-dire que tu bats toi-même avec ce qui est en toi. Il te tire à gauche, il te tire à droite. Comme il dit un peu moins Christiane. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez dans l'univers de Nkosi, vous arrivez dans l'univers de Mayangi, donc la déesse Hathor. Les gens ont dit, oui, bon, le temple est à gauche, tout le monde à gauche, allez, avancez doucement les Mpangi. Toi, on te dit, non, monte sur la montagne. Et là, Yahweh dit, mais attends, mais pourquoi tu as dit, on va à gauche, mais on me tire vers la montagne? Mais c'est pourquoi je suis pas avec les autres? Ben oui, en Yahweh réside des guides, les ancêtres qui ont fait la montagne là avant toi. Ça veut dire qu'ils vont, ça veut dire comme un magnétisme te dit que non, je vais te montrer ce que j'ai déjà vu. Viens. Tu vois? Parce qu'il a déjà eu accès. Donc, lorsqu'on se retrouve dans le top d'un Nkosi, par exemple, par Yahweh, la question, il ne faut pas se poser que, oh, non, non, il y a eu déjà accès. C'est-à-dire que dans Yahweh, il y a un ancêtre qui a eu accès, qui joue au basket, il a bouffé la... C'est-à-dire qu'il a vécu ces choses, peut-être 3000 ans, 4000 ans. Sauf que puisque Yahweh se reconnecte à cette mémoire, bam. Mais en fait, c'est quand je me suis projeté, en fait, c'est comme si je suis arrivé sur une scène. Moi, je me suis vu, mais j'étais en face. Voilà. Tu vois, c'est comme si je suis là, mais je me vois ici et Nkosi est devant. Donc, je vois les deux, en fait. Je me vois de dos comme ça, mais je sais que c'est moi, en fait. Oui. Tu vois, donc c'est oui, j'étais déjà là-bas, en fait. Effectivement, vous avez compris. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, c'est pas parce que vous venez d'arriver sur la Terre que c'est votre première incarnation. Non, vous savez bien, c'est pas parce que vous avez 18 ans, 20 ans, 30 ans que c'est la première fois que vous existez. Non. Vous avez en vous des existences, des êtres, des ancêtres avant vous. Mais tous ces ancêtres-là, puisqu'ils font partie de vous, c'est vous.
Je sais pas si vous me laissez. C'est-à-dire qu'en fait, leur mémoire devient votre mémoire. Donc, vous avez accès à leur background. Donc, si lui, il avait accès au Mami Wata, et que Yao n'a jamais eu accès au Mami Wata, la mémoire là, la mémoire de l'ancêtre qui avait accès au Mami Wata, fait que Yao a eu accès. C'est-à-dire que tu peux repartir dans l'eau pour aller voir, mettons dans cette vie. En fait, l'univers des sirènes, c'est comme ça. L'univers des entités de la forêt, c'est comme ça, les macabas. C'est comme... Voilà. Et c'est une technologie incroyable. Et à travers le Kiss App, vous avez accès à ça. Et alors, vous allez voir que quand tu fais le Kiss App et qu'après, tu rentres dans Gataki, Kinkoko, Kimbazi, ça change tout. Parce qu'en fait, lorsque tu vas faire des rituels avec l'eau, tu as déjà travaillé avec l'eau, en fait. Parce que Mukumba t'a permis de vivre la sensualité, le toucher sacré. Tu vois, tu as communiqué avec ton aura. Et donc, lorsque tu vas commencer à pratiquer Gataki, Mamba, ben c'est par le Mukumba que nous, on se connecte à Mamba. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est pour ça que lorsque tu fais Gataki, quand tu commences à faire Gataki, on va invoquer une Toto. Maasim, une Toto. Moi, pour invoquer une Toto, je fais d'abord le mot Zizika. Tu vois? Mais c'est parce que je fais mon Kiseb. Donc, le mot Zizika me permet de brancher un Toto. On dit, non, mais tu as dit invoquer une Toto, tout le monde était en transe. Ouais, parce que je passe par Mouzizika. Donc, mais Yahweh a poussé Mouzizika. C'est-à-dire que quand tu vas faire Mouzizika, quand tu vas dire, bon, je vais aller vers un Toto, tu dis, mais purée, mais attends, mais j'ai toujours été chez Toto, en fait, puisque j'ai fait le Kiseb. C'est ça. On va te parler de Mpi. Vous allez constater qu'à un moment donné, dans le Kiss App, surtout quand vous montez dans l'univers de Ntango, ce n'est pas maman chrétienne, à un moment donné, vous volez, tu planes. C'est des choses extraordinaires. Tu te dis, mais pourquoi je... Mais Mpi. Et tout ce que nous apprenons là, normalement, les gens le connaissent, mais parce qu'ils ne font pas attention. J'étais en train de parler avec un frère chrétien, et il disait, ouais, une fois, vous faites la sorcellerie. Jésus a dit que... J'ai regardé d'abord. J'ai dit, toi, tu vas te faire mal. tu vas te faire mal. Hein? Il m'a dit, ouais, tu sais, dans le verset, on a dit... J'ai dit, J'ai dit, mais tu lis la Bible? Eh oui. J'ai dit, non, tu ne lis pas la Bible. Il dit, non, mais comment tu peux dire ça? Je suis chrétien. Toi, tu n'es même pas chrétien, tu dis que je ne lis pas la Bible, comment? J'ai dit, mais non, mais tu raisonnes mal. Quand ce que je te dis là, c'est écrit dans la Bible. Ah non, il a dit non, c'est pas possible. Il m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, voilà pourquoi, dans votre Bible, on dit, il y a beaucoup d'appelés, peu de lui. Il y a des touristes. Vous êtes trop touristes dans votre propre religion. Parce que c'est écrit dans vos textes ce que je suis en train de dire. Il dit, non, c'est pas possible. Après, je lui ai dit, ok, je vais te montrer quelque chose. Et là, on a commencé à parler, par exemple, puisque tout à l'heure, on a parlé comme avec le Mpangui qui posait des questions sur l'incarnation complète et l'incarnation incomplète, c'est-à-dire qu'une personne qui arrive sur la terre, mais elle est totalement incarnée. La Bible déteste cela clairement. Les gens lisent la Bible comme un livre d'histoire. Alors, les textes ont été volés dans les temples égyptiens. Oh oui, mais vous voulez lire les textes africains comme l'histoire. Vous voyez que le problème devient compliqué. Il me dit, mais de quoi tu me parles? J'ai dit, je vais te prendre l'histoire de Adam et Ève. C'est ça que je vais choquer certaines personnes. Même vous, là, vous qui m'écoutez. Il dit, Adam et Ève. Oh, mais c'est l'histoire de la Bible. Dieu a créé Adam, il a mis Ève, et puis il a pris la corde, il a créé Ève. Après, ça n'a rien à voir. Il me dit, comment ça? J'ai dit, c'est parce que tu lis la Bible littéraire. Tu lis la Bible comme l'histoire de... Voilà pourquoi on vous combat. Oui, il y a des contradictions de la Bible. Oui, machin. C'est mal écrit ici. Parce qu'en fait, vous faites des débats sur des bêtises, en fait. J'ai dit, lorsque tu prends la Bible, j'ai pris la Bible en Kikongo, parce que la Bible en Kikongo existe. J'ai dit, regarde la tradition Congo de votre Bible. Quand tu prends la Bible en Kikongo, vous allez découvrir une chose intéressante, c'est que Adam et Ève, et Caïn et Abel, c'est une personne seulement. Purée. Une personne. C'est-à-dire qu'on vous raconte l'histoire d'une personne. Le pardon m'a dit, non, mais non, il a dit Adam et Ève. J'ai dit, non, regarde. C'est parce que vous ne lisez pas ça. Lorsque vous prenez l'histoire de Adam, même en hébreu, Adama ou Adam, là, c'est un générique de l'humanité. Oh oui, le pasteur avait dit ça. Le pasteur avait dit que dans c'est l'humanité, Adam. Parce que le débat, c'est est-ce qu'il était blanc? Il dit, il n'a jamais existé. Comment ça, il n'a jamais existé? J'ai dit, mais parce qu'on ne parle pas d'un humain. Mais toi, on parle de quoi? Il y a Adam et Ève. J'ai dit, on parle de l'esprit.
L'esprit, le léma. Adam. Ce que les chrétiens appellent Adam dans la Bible, ce que nous, on appelle léma. Ce qu'ils appellent Ève dans la Bible, ce que nous, on appelle le kinsele, la matière. Et ce qu'ils appellent Caïn et Abel, c'est ce qu'on appelle Mouela. C'est-à-dire, on vous raconte l'histoire de l'incarnation de l'esprit dans la matière et la naissance de l'âme. Et l'âme, il y a l'âme tordue, nous on appelle ça le Mulukansi. Et il y a l'âme matique, ce qu'ils appellent Abel. Et on te raconte l'histoire, comment ça fonctionne. On te raconte comment l'esprit vient de la matière, comment l'esprit... Et on te donne des précisions même. On dit le jour que tu vas manger la connaissance, la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Le jour que tu vas manger ça, tu vas mourir. Et tout le monde sait que non, lorsqu'ils ont mangé la connaissance du bien et du mal, ils ne sont pas morts. Ils sont sortis de l'arbre, ils sont même mis au monde. Caïn et Abel sont nés à l'extérieur du jardin. Tout ça, ils prennent au premier degré. Parce que les gens ne font pas le kiseb. Vous concevez des choses de manière littérale. Ce sont nos textes. Tout le monde débat aujourd'hui. Oui, ils ont poussé en Égypte. Oui, mais ce n'est pas des textes. Il n'y a pas Adam comme humain. Ce sont des choses que vous devez sonner. Caïn et Abel, c'est l'âme. C'est l'histoire de l'âme. L'âme est double. Dans le moyen-là, il y a le stock isphétique et le stock matique. Mais l'Égypte parle de ça tous les jours. Il s'est fait mat. La même pièce avec deux facettes. Caïn et Abel. Donc, si toi, tu as dit, il s'est fait mat, lui, il a dit Caïn et Abel. Il a dit Caïn et Abel. Il te raconte l'histoire de mat et il s'est fait. Mais puisqu'on ne fait pas le mot zizika, puisqu'on ne s'intéresse pas au secret, on prend ça comme au premier degré. Vous savez que dans la Bible en question, on leur a dit que 1000 ans pour l'Éternel, c'est une journée. Ce qui veut dire qu'il a mangé le fruit, il devait mourir. Une journée, il ne devait pas passer une journée, il mourrait. Mais sauf que 1000 ans, c'est une journée. Il s'avère que vous devez comprendre qu'il a fait 930 ans. Ce n'est pas un humain. Vous savez pourquoi il a fait 930 ans? Parce qu'en fait, il devait avoir quelqu'un qui devait naître après. Qui devait naître. Les 70 ans qui manquaient. Vous savez où est-ce qu'ils ont placé dans la Bible 70 ans en question? Parce qu'il n'a pas atteint 1000 ans. Adam est mort à 930 ans. On l'a enlevé 70 ans. Mais où est-ce qu'ils ont mis 70 ans en question? Chez un autre, on l'appelle David. David devait mourir mort-né. Le roi David, qui n'est pas humain, il n'a vécu que 70 ans. Les 70 ans qui manquaient à Adam. Voilà pourquoi, dans Adam, vous avez David, vous avez Messie à la fin. C'est la trinité multidimensionnelle. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec un humain. Mais pour comprendre cela, il faut faire le kiseb. Parce qu'on parle des chakras. C'est pour cela que lorsque Noé sort de l'arche, quand il sort de l'arche, il fait un contrat avec l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, je peux détruire la terre par l'eau. Oh non, pourquoi? Comment j'aurais... L'arc-en-ciel. Oh non, on va faire le contrat. Ils ont mis l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel est le symbole des chakras dans le christianisme. L'arc-en-ciel, avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sont les symboles des 7 chakras du christianisme. Mais il fallait qu'ils sortent d'abord du corps. Ils sont sortis du bateau. Après 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas une histoire qui a... C'est kabbalistique. Mais il faut faire le kiss. Et puis les chakras en question. Il faut les ouvrir. Chaque seau devait être ouvert. Les seaux en question, ils l'ont ouvert à l'Apocalypse. Avec les 7 seaux. Je vous parle des seaux. Elle dit, non, on va ouvrir le premier seau, le premier chakra, moi le mouzizi. Les chrétiens ont ça. C'est des tonnerres de l'Apocalypse. À chaque fois que le tonnerre s'ouvre, le message est donné à la première église, premier chakra. Le message est donné à la deuxième église. Il y a 7 églises. L'église, la dernière, c'est l'Odyssée. C'est moi le Ntumpa. On leur a expliqué comment ouvrir les chakras. Dans la Bible, on explique comment on ouvre un chakra. Mais le chrétien du quartier ne lit pas ça comme... Il lit ça littéralement. Parce qu'il n'a jamais fait le kiss. C'est là le dilemme, Mpangi. On est maintenant des gens. C'est pour ça que je vous dis n'attaquez pas trop les chrétiens parce qu'en fait, ils détiennent quelque chose qu'ils ont pris chez nous. Des documents qu'ils ont pris en Afrique, dans des grottes, des textes anciens, des êtres, les Esséniens, des lords des Esséniens. C'était des choses cachées. Mais sauf que
aujourd'hui, ils le lisent littéralement. Ils pensent qu'il y a eu un monsieur qui a existé sur la Terre qui a eu 930 ans, et puis il y a un autre monsieur qui a eu 70 ans, et puis il y a eu Caïn et Abel. Regarde le débat. Ah oui, mais Caïn est parti. Où est-ce qu'il a trouvé sa femme? Hein, ouais, le débat pour les chrétiens. J'ai dit, purée, parce qu'ils prennent ça comme un humain. Mais nous, dans le Kiss Ebb, on sait que c'est pas la partie. Mais purée, même la femme de Caïn, puisque je vous dis, c'est l'âme. Il faut comprendre comment fonctionne l'âme. Et puis l'âme, le côté matique, il s'est fait. Wow. Mais ça, ce sont des choses que vous devez comprendre. Le Kiss Ebb nous donne tout ça. À travers le Kiakaba, à travers l'accès aux documents, à travers les bimoélos. Comme disait maman Christiane tout à l'heure, parce qu'on rentre dans un chakra, le solaire. Tu as accès à des êtres. Et ça donne des connaissances qui peuvent vous permettre de mieux comprendre des religions comme le christianisme. Vous lisez les textes différemment. Et là, tu lis, tu comprends que, purée, ils sont en train de raconter l'histoire du corps de l'homme à travers mais c'est de l'initiation. Tous les chrétiens lisent un document initiatique. Mais ils lisent ça littéralement. Pas tous, pas tous. C'est sûr que pas tous. Mais la majorité le lisent littéralement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu 930 ans qui vivait sur la terre et qui, en effet, parce qu'il y a une relation entre cette personne et le fameux David. Et pourquoi? La Bible explique. La Bible explique et les chiffres, et les nombres, tout c'est les mathématiques en fait. C'est que les maths. Un tel est mort à tel âge, un tel est né à tel âge, un tel est mort à tel âge, un tel a fait ça à tel âge. Même lorsque on vous parle de Adam jusqu'à Noé, jusqu'au chakra, on t'explique l'incarnation à travers les 10 séphirotes de la Kabbale. En fait, on t'explique que non, de Adam jusqu'à Noé, il y a eu 10 ancêtres. On appelle ça les séphirotes dans leur monde juif. Les Congolos. Les 10 Congolos. Mais en fait, il explique les mots. Et puis, on t'explique la durée de l'incarnation de l'esprit à travers chaque Congolo. Mais ça, les gens s'en foutent, en fait. Ils disent, oh, il a eu 10 ancêtres. Purée, qu'est-ce qu'on nous a fait? Parce qu'on ne fait pas le Kiseb. On ne sait pas que le corps humain est un corps qui est un arbre. Et l'arbre en question, c'est l'arbre sacré. Et il faut étudier les chakras pour comprendre que, bon, dans tout le bruit que les gens en font, c'est l'arbre. En fait, tout ça là, c'est ça. Alors, la question que vous devez poser, l'arbre de la connaissance, qu'est-ce que c'est? On va dire, oui, il a mangé le fruit. Et voilà. Et voilà. On est mal barré. C'est pour ça que vous voyez que, on vous dit, il y a eu le serpent d'airain. Pour ceux qui ont lu la Bible, le serpent d'airain. Ils ont mis un serpent, ils ont dit, celui qui va regarder le serpent ne va pas mourir. Purée. La Bible dit que si tu regardes le serpent, tu ne vas pas mourir. Ouais. Ah, avec leur fameux Moïse. Ce sont des prototypes. Pangui Yao, je parlais avec un Pangui. J'ai dit, tu as fait le Kiseb. Il m'a dit, non, pas encore. J'ai dit, tu as vu Congolais NTT, désolé, NTT. Oh non, je suis en Congolais NTT. J'ai dit, mais tu sais, je suis chrétien, c'est un peu compliqué, j'ai pris le Congolais NTT, mais le christianisme. J'ai dit, mais ça devait être facile pour toi. Un chrétien, ça veut dire que tout ce que nous faisons, tu devais comprendre ça facilement. Pourquoi? Mais parce que c'est écrit dans ta Bible. Mais dis, hein? Comment ça? Lundi, mais j'ai lu là, non, tu as dit non, ne dis pas ça. Ça, c'est des choses traditionnelles. J'ai dit, si tu as lu le Congo de l'NTT, de l'école Kimuntu, oh oui, tu as bossé le Kinsono. Ah oui, j'ai bossé le Kinsono, on t'a dit. J'ai vu les Singini. Mais le Kinsono, ça te parle de... Bon, Mpang Yao, lorsque vous bossez la structure holographique, et si vous connaissez la Bible, vous allez comprendre que tout le cours sur l'hologramme de l'école Kimuntu, c'est ce qu'ils ont intégré, ils ont appelé Jésus. Je vous fais mal à la tête aujourd'hui, c'est vrai. Ils ont appelé ça Jésus. Ce que j'appelle Kinsono là, l'hologramme, ils ont appelé Jésus. Et si vous lisez bien les cours de Kimuntu et que vous êtes conscient avec le Kiseb, vous allez comprendre que non, en fait, ils adorent l'hologramme, quoi. Ils adorent le Kinsono. Tous les chrétiens vont à l'église, ils adorent le Kinsono. Première chose, Mpangi Yao, Mpangi Nga Teora Ngayan. Quelle est la caractéristique fondamentale d'un hologramme? Lorsqu'on casse une partie de l'hologramme cassé, la petite portion renferme la totalité de l'information de la grande structure. Vous savez, la structure holographique, le principe, c'est que lorsque tu casses une partie, tu prends une partie de l'hologramme, ce que tu as comme morceau renferme la totalité de l'information de la grande structure. Vous me suivez là?
Oui. Oui. Mais lorsque vous comprenez ça, ces principes-là, vous comprenez le principe de celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ça. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que si tu comprends ça, tu dis, oh, celui qui m'a vu a vu le Père, de quoi il parle? Les gens prennent ça au premier degré, oh, oui, mais parce que le Fils de Dieu, j'ai dit, purée, puisqu'on est nul dans les structures holographiques, on ne sait pas comment fonctionnent les hologrammes. Et donc, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut aller au Père en passant par moi. C'est l'hologramme. La grande portion holographique, mais là, il y a beaucoup, hein, c'est-à-dire que là, je vous prends un exemple, mais il y a tout ça. Il y a buvez ceci, ceci est mon corps brisé pour vous livrer la mort, et mangez ceci, buvez ceci, ceci est mon sang. Tout ça, c'est les principes holographiques. Mais ça, on va en parler en secret à l'intérieur de l'école Kimoto. Vous devez comprendre que le Kiss-Eb nous permet de cerner que le monde dans lequel nous vivons, les initiés présentent cela avec un langage initiatique. Celui qui n'est pas initié le lit de manière littérale. Parce que ma mère pense qu'Adam existait. Alors qu'on est venu sur la terre en famille. L'homme s'est incarné grand, mais en lignée. Il y avait plusieurs familles qu'on a mis. On est venu dans des vaisseaux. Bon, je m'arrête là, sinon ça va mal à la tête. Et le dernier vaisseau qui s'est positionné sur la terre est celui qui s'est mis au-dessus du désert de Sahara. On a carrément une ignorance de la tradition parce qu'on ne fait pas le kiss-up, on ne fait pas des initiations. En fait, on est là à répéter ce que le système fait de manière littérale. Mais Credomut nous a dit, nous a enseigné. Et pourtant, c'est là. Hein? Beaucoup de gens m'ont dit, oui, le désert de Sahara, c'était une forêt. Beaucoup ne savent pas comment le désert de Sahara n'est plus une forêt. Vous voyez? Mais à travers le cheminement du Kiss-Eb, à travers les Bimoïlo, on a accès à des univers où vous découvrez la réalité là. C'est pour cela que nous disons au Mpangi, redevenez conscient. Redevenez conscient des Mpangi, ça va faire du bien. Papa Yao, on va donner la parole au Mpangi maintenant, 2 minutes, puis on clôture notre réalité. Sinon, je vais aller loin de mes explications. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que ne critiquez pas les religions, c'est vous. Parce qu'en effet, les textes qu'ils ont entre leurs mains viennent de vous. Et puis ça vient de vous, il faut que vous puissiez le lire avec les outils de la tradition. Parce que vous pouvez attaquer quelque chose qui est très sacré, même pour vous-même. Voilà. C'est très important. Matombo. Pangiao. Oui. Ah, il faut clôturer. Ah non, j'avais rien à rajouter. Hein. Ah, moi, j'écoutais seulement, t'as tout dit là. Ça n'a même pas assez dit. Ça fait que 2h30 là. On peut encore continuer. Rajoute encore. Bon, on va s'arrêter par là. Je vous l'avoue. Hein, bon. Alors, on va clôturer. Attendez d'abord, on va prendre 2 minutes. Il y a maman Karen qui rentre. Maman Karen Beauté. Maman Karen me dit que non, elle ne peut pas arrêter ça. Ah non, parce que j'ai pris un cours, mais je me rends compte que je me connecte au bon moment, papa. Ma tonne de beauté à tous. Je voulais juste... Ah, vraiment, mais ma tonne de Porto-Neuve, elle est capitale, pour ne pas dire vitale. Parce qu'en fait, lors du Kiseb, j'ai pas terminé, hein, je suis au Ntima que je commence, mais lors du Mouzizika, c'est vraiment quand on nous dit que l'ancrage est capital, on ne comprend pas à quel point, parce que avec la méthode Mbou que tu nous as offerte, le cadeau, c'est qu'on se connecte en fait au cerveau de la Terre. Et le cerveau de la Terre par nos pieds, je ne vais pas révéler les mantras qu'on a lorsqu'on fait, d'ailleurs je vais me garer, parce que c'est trop important. Les mantras qu'on a, qu'on répète lorsqu'on commence la pratique du Mouzizika, on est en train de dire qu'on vient marcher dans les pas de nos ancêtres. C'est juste pour souligner ce que tu as dit. C'est vraiment puissant. Parce qu'effectivement, moi, j'ai fait des voyages avec le Mouzizika seulement. Je ne vais pas rentrer dans les autres moellos. Mais j'ai vu le cristal de la Terre. J'ai vu un arbre. Et donc, je comprends mieux ce qu'on m'a montré. J'ai vu un arbre. Et j'ai vu, en fait, qu'il y avait plusieurs racines à cet arbre. D'ailleurs, ce cristal rouge, il est comme un feu et il y a une rivière. Sous le cristal, il y a un arbre. Et en fait, je n'ai pas mon cahier avec moi puisque je suis en extérieur, mais c'est magnifique. Les Gimbi m'ont montré
qu'il y avait des pyramides sur la planète Mars. Donc, on m'a fait faire des voyages. À chaque fois que je mettais mes pieds dans la bassine, c'était un voyage multidimensionnel au cœur de moi-même. Et en fait, donc heureusement, il faut écrire quand on fait la pratique parce que on a parfois des incursions dans des réalités, comme tu dis. Et j'ai vu cet arbre, j'ai vu le cristal, j'ai vu comme une espèce de cendre, mais pas une cendre, comme de la lave, parce que l'arbre est allumé en fait. Et l'arbre, il y a une lumière en fait qui le dégage, qui est en lien avec le cristal, mais qui nous emmène. Il y avait 12 racines et il y en avait 3 plus subtiles. C'est magnifique, papa. C'est magnifique. C'est magnifique. Et chaque fois que je racontais à papa les voyages, il me dit, mais en fait, c'est rien que le Mouzizi, mais c'est un livre. Et j'ai commencé à écrire, à créer des images pour pouvoir le mettre en Kaboula parce que c'est un voyage. C'est une rencontre, en fait, à papa, mais c'est à nous de te dire merci et de dire merci au Bakoulou. Ah oui! Alors, le Mukumba, c'est encore un autre voyage. Chaque moello, en fait, on est en connexion effectivement avec une planète, mais avec des parties de nous-mêmes qu'on ignore. Et là, je rentre dans le Ntima. Waouh! Et quand j'ai fait le Ntima, alors, pour rester concentré, parce que c'est tellement merveilleux, quand j'ai fait le Mouzizi toujours, un jour, on me révèle qu'une Pangui que je connais a été ma maman dans une autre vie. Est-ce que vous pensez que lorsque j'ai mis mes pieds dans la bassine, je pensais qu'on allait me donner cette information? et la maman me dit, maman Karine, je ne sais pas pourquoi, j'ai un amour pour toi. Je lui dis, et je rigole un jour, je lui dis, maman, tu sais, un jour, lors du Mouzizi, les Bakoulou m'ont dit, cette maman-là, ça a été ta maman un jour, dans une autre vie. Et là, elle m'a regardé, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de question. C'est une information qui est arrivée, moi, je ne la mets pas en doute, en fait. Le Mukumba, c'est un voyage. Le Ntangu, un jour, j'ai vu un soleil, les êtres dans le soleil m'ont invité à rentrer. Et en fait, il y avait un utérus dans le soleil et qui m'a dit, mais souviens-toi, pourquoi tu es venu? Et papa, franchement, je ne pouvais pas ne pas cabouler. Maman Karen, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu seras en Bretagne? Mais papa, mais oui, je serai là. Je suis déjà là. Parce qu'il y a King Coco. Ah oui. Oui. Et je rejoins, c'est là où je comprends l'arbre. Parce que je voulais rajouter les Bangui. Moi, avant de connaître le Kimuntu, ça fait des années, je dis à mes enfants et à tous ceux qui veulent l'entendre, je sais qu'on a parlé aux arbres, on a parlé aux végétaux, on a parlé aux animaux, et je n'avais pas conscience par contre des matadis, des minéraux. Et le Kiseb et le King Coco m'ont permis de comprendre. Mais quand j'ai commencé le Kiseb, en plus de l'initiation King Coco, là j'ai dit, ok, je sais que j'étais pas folle, et donc je comprends mieux. Et je remarque, au fil des initiations, puisque là je suis au King Coco 3 pour le moment, d'où tu comprends que je ne peux pas rater la Bretagne. Tu comprends? Mais oui, maman. Je parle à mes chats. Les chats me répondent. Ils me répondent, mais en fait, pas. Donc, comment je suis câblé, on va dire, comment je suis branché, je me rends compte que je comprends. Je leur réponds, donc il y a un dialogue. Parfois, ils me répondent avec la queue, je comprends, donc voilà. Et en fait, j'ai un chat qui s'appelle Dombi. D'accord? Wow. Oui. Inutile de vous dire, c'est une femelle et elle est noire. D'accord? Et les chats parlent. Si c'est le bonheur, papa, c'est magnifique. Mais le Kiseb, c'est une introspection, une découverte de nous-mêmes. Vraiment. Alors, maman Karine, est-ce que tu as eu accès au soin de caste? Ah, papa, mais j'ai vu que tu as posté 2 castes encore là, mais je vais prendre le temps de me régaler. Ah oui. Ah oui, bon. Et je suis en train de restructurer le coin dans la maison qui sera dédié à l'hôtel pour les Bakoulou. Je ne dis pas plus. Bakoulou. Voilà. Magnifique, maman. Matondo, mamie. Ah oui. Matondo à toi. Zola pour nous tous. Il faut qu'on arrive à refaire pousser cet organe-là parce qu'on a une mission. C'est vraiment important. Matondo. Matondo, maman. Waouh. Zola, papa. Zola, toi, maman. Zola, toi. Je ne pouvais pas ne pas vous dire ça. C'est trop important. Vraiment. Matondo, maman. Matondo. Bonne journée à toi, maman. Beaucoup de Zola. À vous aussi. À nous aussi. À bientôt. Zola, à toute la famille.
Matondo. Alors, cher Mpangui, heureusement, j'ai donné maman Karen la parole. Là. Oui, non, c'est le bonheur. Voilà, on va clôturer notre séance. Bon, Matondo à vous qui était sur le plateau. Matondo à maman Karine qui est venue nous nourrir également de son Kaboula. C'est vrai que le Kiss Ebb, comme je dis, c'est la science-fiction. Hein. On vit une science-fiction, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que lorsque il y a le désordre, il y a des gens qui vivent l'harmonie, tu vois, le sourire, elle est contente. Ça fait du bien. Effectivement, les animaux nous parlent. Vous savez bien. Vous savez bien que depuis la nuit des temps, nous, les chiens, les chats, les animaux, ça parle. Donc, maman Karen, on est ensemble, c'est le bonheur. On va se voir à la RIC. Alors, pourquoi j'ai posé la question à maman tout à l'heure? Je ne sais pas si Mpang Yao, tu as eu accès déjà au Swadicast. Alors, attendez, je vais vous partager l'écran. Le Swadicast. Non, pas encore. Pas voilà, encore. c'est ça. J'ai mis en place une plateforme parce que c'était important pour vulgariser les connaissances différemment de manière plus efficace. Donc là, c'est... Alors, attendez, voilà, ça y est là. J'ai appelé ça le Swadicast, comme podcast, OK? Donc, c'est le swadicast.com, comme vous voyez. C'est ouvert à tout le monde. Et qu'est-ce que je fais là? Bon, dans le Swadicast, vous avez... ça, c'est les petits résumés que j'ai mis ici, vous allez écouter. Vous avez donc des podcasts qui sont là, sur des enseignements que je donne. Là, par exemple, je viens de mettre 2 autres tout à l'heure, les guerriers spirituels et les ancêtres veillent. Et puis, bon, le 8, j'ai parlé de l'art de la guerre spirituelle, les secrets du combat spirituel, les forces de l'invisible. En fait, c'est rempli des sujets comme ça, tu vois, des sujets où je fais 59 minutes, 29 minutes, et ainsi de suite. Éveil spirituel, comment les ancêtres protègent nos vies, hein, la face occulte des critiques, la face occulte des critiques partie 1, partie 2, le monde face au charme, sortilège, la purification et protection avant le culte des Bakoulou, le culte des ancêtres, la pureté et l'univers des Bakoulou, l'ordre des Banganga, ça c'est quelque chose de... Il faut écouter ça en Mpang Yao, c'est chaud. Je vous présente un peu l'ordre des Banganga. L'ordre sacré des Mpungu, la vision selon la tradition Congo, pourquoi certains sont-ils pauvres? Ah ouais, ça aussi, c'était... Voilà, il y a les Nkisi, hein? Comment on construit un Nkisi, la puissance du Kindoki, le Nkisi, ainsi de suite. Vous voyez que tout ça, c'est en ligne déjà. Le Kindoki, le Luzingu, les prêtres Congo, les notions de Kindoki, l'existence des villages des ancêtres. Vous voyez, c'est tout ça. L'humain, les esprits, les cimetières. Ah, ça va te plaire, Mpang Yao. Les cimetières au sein de la tradition. Les cimetières. Bon, bref, je vais pas aller au fond là. Donc, vous avez tout. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et je vais prendre le temps de les regarder. Sur le Swadicast, Champangui, c'est ouvert. Donc, chaque semaine, je mets 2-3 fichiers à l'intérieur. Et donc là, il y a la partie méditation qui va commencer parce qu'il y a la guidance des méditations pratiques et ainsi de suite. Sous le Swadicast en question, ouvert à tout le monde, vous êtes les bienvenus. Ce sont des audios. Et puis là, nous sommes en train de transformer ça en application pour que ce soit facile à gérer en application pour que les gens qui sont tu es en train de préparer, tu peux mettre des écouteurs, tu écoutes en Swadicast, tu es en voiture, une application, tu écoutes en Swadicast. C'est ça. Tout ça, c'est pour nous permettre d'avoir accès à des informations encore et encore. Voilà. Il y a un pari de Dominique qui dit c'est intéressant qu'ici. Bien sûr que c'est intéressant. Hein? Voilà. Donc, l'Mpangui, Matondo, à vous qui était avec moi en ligne aujourd'hui. Attendez, je m'aimerais aussi préciser que Mpang Yao, je ne sais pas si tu as eu, et les autres Mpangui, les autres Mpang Yann, est-ce que vous avez déjà écouté la conférence, attendez, sur les Bakoulou? Non, c'est la prochaine, je dois écouter justement. Pas encore terminé. Je ne vous en parle parce que maman Karine m'en a parlé. Elle nous a ramené ça dessus tout à l'heure. Voilà. C'est une série de conférences que j'ai fait pendant que j'étais en vacances multidimensionnelles. Là. Donc, c'était sorti il y a longtemps, il y a 2 mois, 3 mois comme ça. Vous avez ça. Alors, ici, vous avez les Bakoulou. Un gars, Théora, tu as écouté? Donc, j'ai écouté le 1 et le 2. Je vais bientôt le prendre 1 et le 2. Bon. Là, il y a le 4 qui arrive parce qu'il y en a 7. Il y a le 4 qui arrive. Alors, comment tu as trouvé le 1 et le 2? Donc, le 1, j'ai trouvé ça super parce que c'est la première fois que j'entends aborder le sujet des Bakoulou, puisque dans les autres traditions, c'est vraiment un contexte tout différent. Et depuis, j'ai même l'impression de me reconnecter à eux. Et j'ai même commencé à faire mon arbre généalogique, puisque il y a un rituel qui arrive. Voilà. Il y a un exercice dedans. Donc, Yao, il y a un exercice qui t'attend devoir faire à la maison. Voilà, ça fait du bien. Oui, papa, Mpanga, on t'écoute. Oui. Donc, du coup, comme il y a un rituel qui arrive bientôt, donc je me suis dit qu'il faut que j'ai quand même
ce qu'il faut pour pouvoir faire Ouais. le rituel que tu nous as proposé en fin Oui, de oui, parce qu'on va le novembre. pratiquer pendant la RIC aussi en Bretagne, parce qu'on va faire ce culte, nous tous ensemble, on va faire le culte en question. Donc, je vous avais demandé déjà de commencer à construire votre arbre généalogique là-dedans. Donc, alors le 2, comment tu as trouvé le 2? Donc, le 2, ça m'a permis de mieux comprendre ce qu'on disait aussi dans le Kaboulab du KISS. C'est le lien qu'on a avec les différents Bakoulous qui sont à l'intérieur de nous, les bons comme les mauvais, et comment on peut se reconnecter à eux, comment on peut briser les chaînes. Et surtout, ça m'a permis aussi de comprendre les mauvaises habitudes, qu'on a des fois des lacunes, des difficultés à s'en débarrasser. Bon. Pang Yao, je pense que tu as compris, là, c'est chaud. Alors, Pang Yao, ce Oui, sujet est très important parce mais que, toi, tu sais. Oui, Papa Yao. non, excuse-moi, vas-y, termine. Oui, c'est important parce que, en fait, nous vivons, mais les ancêtres vivent en nous. Et donc, tu vas voir, la première partie, les Bakoulous et leur structure matricielle, c'est comme me disait Pangui tout à l'heure, les Bakoulous qui sont réellement. On parle des ancêtres du matin au soir, là, mais c'est quoi exactement? Voilà. Donc, j'ai abordé ça à l'école, la première fois que j'aborde, c'est ça. Et puis ici, tu as se libérer des malédictions et des traumatismes transgénérationnels. Comment se libérer? Il y a des techniques, je pense que mon papa a eu ça, il y a des techniques qui sont données, comment construire et ainsi de suite. Et puis la troisième Ah, partie, c'est tu as mis ça dedans déjà dans la oui, première oui. partie? Il y en a Ah, dedans, d'accord, ok. papa, oui. Oui, oui. Donc, tu Ok, vas voir, bon, il y a tout dedans. Et puis, il y a la je vais courir construction d'un aller prendre hôtel ça. à l'honneur de Bakoulou. Voilà, à l'honneur de Bakoulou. Mais comme tu sais, à l'école Kimuntu, c'est moi, je m'efforce à faire avec vous de l'autonomie spirituelle. Bien sûr, bien sûr, Oui, il faut bien être sûr. indépendant parce que je ne serai pas Non, toujours là. en général, tu mets ça à la fin, les techniques. Donc, c'est pour ça que je suis étonné, tu as mis là dès la première partie. Oui, là, c'est dedans. Donc, quand tu vas prendre, tu vas voir, comme papa D'accord. dit, il a de construire son arbre. Beaucoup d'épargnants ont déjà fait, ils m'ont envoyé. Tout moi, il y a le côté paternel, parce qu'il y a des rituels qu'on va faire. Souvent, on va se voir en Bretagne. Il y a un rituel qu'on va faire sur le Bakoulou. Et puis, comment construire l'autel des ancêtres. Voilà. Ça, là, c'est la troisième partie. Magnifique. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, comme vous savez, on avait fini avec Kossi révélé. Parce que ça, vous l'avez écouté, non, Papa Yao? Oui, j'ai Hein? Et alors, oui. Papa Yao, Kossi révélé. Ah, c'est chaud, ouais, c'est puissant, là. J'ai appris plein de choses. Ah ouais, Kossi révélé, c'est la folie. Bon, On va encore plus en profondeur, c'est bien, c'est bien. Oui. Bon, là, je vous ai préparé l'autre là, Ngandu révélé et Mayang révélé. Ah oui, il y a des choses qui. On va parler de Ngandu, le Sobek, et puis on va parler de Mayang révélé. Comme Kossi révélé, on va parler de Mayang révélé. Ça va nous faire beaucoup de bien. OK? Voilà. Ça marche. Matondo à vous, les Bangui. La connaissance va nous libérer de l'ignorance, comme vous savez. Prenez soin de vous. Et puis, on se voit à bientôt avec bonheur. C'était en effet votre tour, moi, Nswadi Kimbazi, comme vous le savez, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience, Chiampangui, c'est le bonheur. Allez, à bientôt. Pour les Mpangui seront la retraite RIC, Chiampangui, préparez-vous. J'ai dit à maman Karine qui était là, allez faire le sport. Allez faire le sport. Quand je vous dis ça, on dit, mais allez faire le sport, OK? Parce qu'on va vivre notre bonheur ensemble, comme d'habitude, et ça va nous faire du bien. C'est pas mauvais de se faire du bien, n'est-ce pas? OK? Ça fait du bien. Atondo, Zolavu, et à bientôt. Et je vous ai parlé du premier chakra. Peut-être que je vais revenir vite pour le deuxième mois. Hein? C'est ça, non? Parce qu'il faut que je vous présente des sectes, n'est-ce pas? Bon, des surprises seulement. Allez, à bientôt. Zola, Matono Mamiki. Voilà. Au revoir.